Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move, ma chère Soso. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, comment tu vas? Bah écoute, ça va, pardon, j'étais en train de faire une story pour dire aux gens de venir. Mais vas-y, finis ta story. Mais non, j'avais de la vie. Ah bon, j'avais de la vie, on est professionnels. Mais écoutez, moi tu ça peux me va. tutoyer, non, c'est bon. Ouais. Ça va, on se connaît assez maintenant. Non mais en fait, pour remettre en contexte, moi ça fait depuis presque un mois que je t'ai pas vu. C'est vrai. Et il a mis un t-shirt Coming Home. Il y a marqué Coming Home. Donc je pense qu'il a fait ça pour. Totalement pour toi. Tadaima. Ça n'a rien à voir avec Usher. Okaeri Nasai, Tadaima, tout ça, parce qu'on est fils du soleil levant ici. Exactement. Et du coup, je suis content que tu sois là, même si Faye a très très bien. Mais Faye c'est le meilleur d'entre nous, évidemment, qui m'a remplacé divinement. Mais du coup, là j'ai retrouvé Goku. Il y a eu le fil la semaine dernière. Ok, quelle comparaison incroyable. La semaine dernière, tu as fait un Imetsu qui a fait flipper tout le monde. Oui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être beaucoup plus douce. Ah, bon, ça va, parce que j'aime bien dormir le soir. Il y aura quand même une petite touche, mais elle est minime. Elle est minime? Ouais, elle est minime. Ok, ça marche. Il n'y a pas eu de titre dans tout ce que j'ai dit, c'est waouh. Si, bah ça c'est un titre, elle est minime, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Il y a Div qui est en train de casser son desk à côté. Casser ma table, ouais. Ça c'est l'équipe de Bang Bang juste avant. Obligé, ils ont cassé le mobilier. Bang Bang le truc, quoi. Ouais. Comment tu vas, Div? Tranquille, quoi, ça date un peu, vous m'avez manqué. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Parce qu'il y avait les jours fériés, tout ça. Pour qui, jour férié? On était là tous les mercredis. C'est quoi un jour férié? Je sais pas. En radio, ça n'existe pas. Poneglyph tout à l'heure. Oui, Poneglyph très important, basé sur le Summer Body Goal. Oh, pardon. C'est en partenariat avec Fitness Park, je sais pas. Oui, exactement. Ok. Et je ne dirai pas évidemment le nom d'objet de mail que tu m'as envoyé pour ton Poneglyph. Ça reste pas plus. entre nous. Relax. Oui, tout va bien. Ça va? Ouais. L'homme qui tombe à pic. Ouais, exactement. Mais j'ai failli ne pas venir. Le Himitsu de la semaine dernière m'a fait très mal dormir. Alors, et elle le sait. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que tu as mal dormi après le truc sur Grudge. Mal dormi. C'est quoi cette chroniqueuse là? Je rappelle que si vous n'avez pas écouté le Himitsu de la semaine dernière, il est dispo en vidéo sur les plateformes de Move et sur YouTube. Ouais, sur YouTube aussi. Donc si vous ne voulez pas dormir, bah n'hésitez pas. Ah ouais. Oh là là. Non mais ne t'inquiète pas. En tout cas, j'ai des soundtracks et ce sera spécial personnage intelligent. Ah, personnage intelligent. Il y en a beaucoup. Hein. On en parlera même avec notre invité qui est là. Évidemment. Il y en a énormément. Évidemment. Dans les mangas. Mais il y en a un qui prime quand même. On verra lequel j'ai choisi. On verra tout à l'heure. On verra bien. On verra tout à l'heure. Stéphanie Nunez est avec nous. Hello. Comment tu vas? Ça va super, je suis très content d'être là. Bah, tu rigoles, c'est un vrai plaisir. Tu es directrice de la communication chez Kana et tu as l'habitude de venir, mais jamais en plateau. Ouais, je suis plutôt de l'autre côté avec Face, en train de regarder si tout va bien, si l'auteur est ok et tout. Donc très content d'être de ce côté-là. Parce qu'on peut le dire, quand on a des auteurs japonais, ils sont souvent édités chez. Enfin, pour l'instant, ceux qui sont venus, beaucoup étaient chez Kana. Et tu étais là 3, assez souvent. Ouais. On a eu Rintaro, Obata et Asakura et aussi Sakamoto. Et Sakamoto. Ouais. Et on le dit pas. C'est une bonne cliente. Hein. Merci à toi et merci à Kana. Avec grand plaisir. Donc maintenant, on va pouvoir découvrir ton métier, découvrir ta passion, ta vie. Bah ouais, les auteurs. Les auteurs, d'ailleurs, on parlera avec toi de la venue prochaine de Kishimoto et Ikemoto. D'ailleurs, l'affiche est juste derrière, qui arrive cet été, 24 et 25 août sur Paris. C'est ça. Il faut que tu saches que Soso n'en peut plus. On parlera aussi de la sortie de votre nouvelle licence Ichinose Family's Deadly Sins, qui sort ce mercredi. Ce vendredi, vendredi 24. Et puis on parlera aussi de Slam Dunk. De Slam Dunk, ouais, juste un petit récap, parce que c'est toujours cool de parler de Slam Dunk. Le DVD de First Slam Dunk, le Blu-ray qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, 1 mois. Et la Perfect Edition, le tome 3. Ouais, j'ai apporté que le tome 1, mais c'est vrai qu'on a le tome 3. C'est dommage, on va parler du... Mais c'est pas grave. Mais on en a plus, c'est pour ça. C'est que ça se vend bien et tant mieux. Exactement. Ouais. Écoutez, évidemment, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la radio et ceux qui nous regardent sur Twitch. Si tout le monde est prêt, Yatta, c'est parti. Yatta. Oh, tu le fais super bien. Donc j'ai sélectionné quelques news de l'univers manga qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi, et on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors,
préparez-vous à affronter Skynet puisque l'animé Terminator arrive sur Netflix le 29 août 2024. C'est une production, c'est IG Productions donc qui est derrière Kaiju Number 8 entre autres qui s'en occupe. On a eu un premier visuel qui est sorti où on voit le T-800 donc sous les traits d'Arnold Schwarzenegger, bien évidemment. Mon idole, le plus grand acteur de tous les temps. Stéphanie. Tu m'as pas fait la même tête qu'à la non, répète. j'ai pas fait la même tête. C'est vrai que je voulais être sûre d'en connaître au moins une ou deux, mais non, mais j'avoue, je reste encore un peu choquée de la news. Donc, Parce que ça te choque, parce que ça ne t'intéresse absolument pas, ou parce que tu dis un truc qui était populaire fin 80, début 90, qu'est-ce que ça veut faire je sais pas, je me maintenant demande qu'est-ce que ça va faire. Toc Toc, Sarah Connor, qu'est-ce que ça va donner en manga, mais. Je sais pas s'ils reprennent l'histoire des films. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas. Point d'interrogation. Je sais pas. Je suis pas hype ni pas hype. T'es mi-figue, mi-raisin. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Merci pour ce premier hype ou pas hype, Stéphanie. Ça promet, hein. Ça promet. Soso. Écoute, moi je suis hyper hype. Ah, tu me fais plaisir. Je suis trop hype. J'ai vu les visuels. Il y a un petit côté vintage. Oui. Un petit côté cyberpunk, un peu à l'ancienne. On dirait vraiment un peu un animé des années 90. C'est tout ce que j'aime, mais avec la qualité d'aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, si en plus ils le font sombre, là j'ai vu la colorimétrie, elle a l'air bien énervée là comme ça, là. Rouge sang, tu vois. Moi je suis comme Ringo, je dors dans un cercueil, c'est ça. Et c'est toi qui vas. Rêve de diff, c'est une rêve de diff. Oui. Mais non, très très hype. Et puis si ça peut, je sais pas, ramener la nouvelle génération dans l'univers de Terminator, ça pourrait être pas rester mal. Au 1 et 2 et ça suffira. Je vous le dis, je les ai tous vus et le 1 et le 2 suffit. Willax. Eh bien moi je suis un grand fan du Terminator 5 du coup. On fait comment? Non, je rigole. Alors en fait dans la chronologie, je ne vais pas vous faire toute la chronologie, ça va être. Mais en vrai le 5 n'existe pas. Mais vas-y. Totalement hype les gars, comme Soso au niveau de la colorimétrie, moi j'ai énormément kiffé. Et même en termes de design, ça fait très à l'ancienne, très Akira, tu sais, non, c'est vrai. Les trucs qui se mélangent, ça me parle, j'ai hâte. J'ai rien d'autre à ajouter de ce que Soso a dit, c'est parfait. C'est le 29 août, je rappelle. Diff. Après mon anniv. Comme par hasard. Moi, Diff, full of hype. Ouais. Oui, full of hype, parce que c'est important, c'est l'heure de la prévention. Exactement, combattons Skynet. Exactement, c'est-à-dire qu'on est totalement dans l'ère où c'est nécessaire. Oui. Et tu as vu que tout à l'heure dans le bureau, je t'ai posé la question, tu penses que la nouvelle génération, ils connaissent la saga Terminator? C'est vrai. Et on s'est posé la question, parce que en fait, c'est elle la plus concernée par cela, tu vois. Absolument. Celle qui est née avec Internet, tu vois. Et aujourd'hui, Terminator, c'est un message puissant. Oui. C'est deep ce que tu dis. Non, c'est vrai. C'est diff même. Oh bien. J'ai oublié de le dire à Stéphanie, si t'as une vanne, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Oui, si t'as des titres, tout ça, hésite pas. Par contre, moi j'ai hâte de voir Hasta la vista, baby. En japonais. Par la main. Hasta la vista. Justement, on n'a pas encore le scénario et je sais pas si ça reprend. Déjà, on sait pas si c'est un T-800 gentil ou T-800 méchant. Enfin bref, il y a plein de choses, mais ça hype énormément. On va rester sur la plateforme qui fait tout doom, puisque on n'est pas sponsorisé. Je préfère vous le dire, puisque l'animé d'un manga que j'aime légèrement, Sakamoto Days de Yuto Suzuki, arrive pour 2024. On n'a pas encore la date ni le studio, mais comme je vous dis, sachez que ça me hype totalement. Je te vois, Willax, du coup, je commence avec toi, Diff. Sakamoto Days. Ouais. Je peux d'aide. Je valide totalement. L'anime arrive, j'ai hâte. Ouais. Voilà, en plus sur Netflix, ça va rendre le truc populaire. Ce sera très très bien. Que ça se vende énormément. Exactement, et qu'après l'auteur vienne. Ouais. Oui. En plus, le scénario, il est dingue. Le truc, il me fait gaulerie. C'est censé être facile d'adaptation, entre guillemets. Oui, normalement. Entre guillemets. Donc, non, je suis hype. Ça roule. Hype. Stéphanie. Bah oui, carrément hype. Oui, non, là pour le coup. Et puis, je rejoins, si c'est Netflix, quand même, il y a beaucoup de chances que ça se diffuse mieux que sur d'autres plateformes. Et puis aujourd'hui, Netflix, c'est quand même qualitatif maintenant. Oui. Donc, on peut espérer quelque chose de bien. C'est produit par Netflix? Non, on ne sait pas encore le studio. On sait pas encore le studio. Peut-être qu'ils produisent. Non, s'ils le produisaient, ils l'auraient dit. Ouais, je pense qu'ils sont que le diffuseur. Mais en tout cas, ça promet quelque chose de pas mal. Mon cher Willax, n'oublie pas que je te vois. Soso. Oh la vache, l'ascenseur émotionnel. Moi, très très hype, mais surtout très très surprise, parce que si ça arrive cette année, je me dis, mais c'était quoi leur coup de com' de rien dire à la Jump Festa? Mais je comprends pas non plus. Parce qu'en fait, ils ont vraiment tout passé en soum-soum pour dire, au fait, ça arrive cette année. Et sur Netflix, normalement, tu le sais au moins 6 mois avant minimum. T'aimes et pas genre, les il y a. surprises.
Ouais, mais après, ça peut être un très bon coup de com'. Le fait que déjà ce soit sur Netflix, ça me rassure. Parce qu'il y a une plateforme en général que. On peut le dire, Disney Plus ne font pas de pub pour leurs animés. Et c'est dommage. Ils veulent pas. C'est dommage. Ils veulent pas. Je suis dégoûtée. Il y a Time Shadows. Il y a Undead Unluck, il y a Mission Sakura Family. Tokyo Mais 6 mois après. C'est pas très grave. Mais oui. Ah non, mais c'est naze. Alors que le manga est top. Bah oui. Et l'anime aussi en plus. Mais Undead Unluck, l'animation elle est incroyable, l'opening est incroyable, mais en fait ça flop parce que c'est pas sur une plateforme qui met en avant. Donc je suis très contente que ça arrive sur Netflix. De toute façon, faut se dire qu'au Japon quasiment tout est sur Netflix, littéralement. Ouais. Donc je crois qu'on va tendre à un regroupement à la fin sur Netflix. On en parlera peut-être un jour en émission, mais ça marche. Bon, on a fait le tour pour Sakamoto. Bon, oui, pardon, oui, excuse-moi, je t'avais oublié. Je vais faire comme sur les réseaux sociaux. Pour moi, oh non, uniquement pour moi, je suis un Seven Deadly Cheese. Pour moi, Taro Sakamoto met une tempête à Spy Family. Voilà. Oui, oui. Je pensais que t'allais mettre du Jujutsu Kaisen dans l'eau, un truc. Mais suffisant. Mais là, on n'est pas sur une comparaison de manga. Ah d'accord. Mais je suis totalement hype manga. Ouais. T'es ouf ou quoi? Vous êtes biaisé par les pour moi, ça suffit. Non, pas du tout. C'était un leurre. Moi, ça m'attend pas ce genre. Mais en tout cas, je suis totalement hype de voir Shin. Enfin, Shin, qui lit dans les pensées, en fait, le personnage secondaire qui est télépathe, qui lit dans les... J'ai envie de le voir, enfin, un animé. Il y a énormément de vannes dans ce manga. Énormément de blagues, énormément d'échanges. Notamment Aoi, sa femme aussi, qui met la misère à son mari. Sakamoto. Enfin, il y a beaucoup de choses, parce que c'est un héros qui parle pas beaucoup. Ouais. J'ai envie de voir l'image que ça donne en termes de scénario et d'humour. Et bien sûr, les combats qui sont incroyables, des plans, des émotions, il y a trop de choses incroyables. En plus, comment il perd les calories, je peux trop d'être. C'est tellement ouf à voir, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça va donner. En effet, je suis totalement pressé. Je ne m'arrêterai pas de lire. C'est le premier, l'un des seuls mangas que je lis, je ne m'arrêterai pas. Tu as totalement raison. Et pour terminer, on a parlé de l'IA tout à l'heure avec Terminator. Un nouveau compte Insta s'est créé hier. Touche pas à ma VF. Le but est de lutter contre l'intelligence artificielle dans le doublage et les métiers liés à la voix. Une vidéo a été faite où on voit Brigitte Lecordier jusqu'à Philippe Pétieux, Emmanuel Curtil, jusqu'à Donald Renew. Tous les plus grands sont réunis pour dénoncer cette IA dans l'univers du doublage. Je pense que ça nous a tous un petit peu hypé. Stéphanie, tu l'as vu cette vidéo? Ouais, très très hype. Je l'ai partagé également. Et puis ça rejoint un peu aussi le truc là que Scarlett Johansson, elle a porté plainte là, contre l'IA parce que. Utiliser sa voix. Ouais, c'est ça. Ils utilisent sa voix comme assistant vocal sans lui dire. Parce que juste elle avait fait Heure peut-être, le film. Ou du coup, on se dit pourquoi pas. Non, moi je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est terrible si on le supprime. Hein, et après on peut aller plus loin, les traducteurs et tout. Enfin, il y a un vrai danger d'encadrer ça. Donc moi je trouve ça très bien. Très très chouette, très hype. Alors moi qui suis un combattant, avec un T apostrophe, grand combattant de Skynet, je me bats souvent avec l'IA, notamment en faisant des soundtracks comme tu peux le voir. Bien sûr. Et pour pallier à cette bataille, justement avec un ami à moi, Jordan Traka, on a décidé de travailler avec des doubleurs, notamment Donald Renew, pour faire des vidéos et pour qu'on soit un peu plus visible en tant qu'acteur, enfin que vraiment le côté acteur soit plus mis en avant avec les émotions et tout. Ouais. Donc je suis totalement hypé et militant de ce combat qui me parle totalement parce que ça me fait même moi perdre en termes de crédibilité. Quand je vois les IA, sans mentir, quand je vois les IA en parodie, moi je suis un peu en flip en me disant ça me fait perdre confiance en moi, mais après le résultat est que on n'a pas de traits émotifs, pas de traits hyper drôles et la lutte continue, en tout cas. Moi, je suis totalement en accord avec eux et j'espère qu'on va pouvoir faire en sorte que il y ait des restrictions à ce niveau-là, au niveau de l'utilisation. La ministre de la Culture de gérer ça derrière. Diff. Oui, moi aussi, j'ai partagé la vidéo. Je suis hype. En plus, déjà, tous ces doubleurs, je peux dire. C'est notre vie. Les voir à l'œuvre, tu vois, c'est une dinguerie. Et puis, moi, j'aime la science, tu vois, j'aime la technologie, tu vois. Chez moi, c'est pas décoré, mais il y a tout. Il y a que des murs. Non, c'est-à-dire, il y a tout de la. Vous avez entendu, pour le prochain anniversaire de Diff, offrez-lui des posters. Non, c'est pas décoré, mais il y a toujours le truc, le dernier cri, tu vois. Et par exemple, j'ai OK Google. Ok. Ouais, et OK Google, un jour, j'étais tout seul à la maison
Et j'ai parlé avec OK Google. Et puis c'était comme si c'était une. Est-ce que tu veux en parler? Faut une émission spéciale là. Non, c'est pour te dire à quel point, c'est là que j'ai réalisé que c'est dangereux la IA. Ça veut dire que j'ai failli croire que c'était ma pote. Ah oui, d'accord. T'as eu cette phase-là avec Siri? Comme dans Heure et J'ai failli croire que c'est ma pote. Ouais. Donc en vrai, je suis comme Willax, un fervent défenseur de combattant de la IA. Tu vois, en plus, je suis la génération Terminator. Oui. Sarah Connor, c'est ma daronne. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je valide, je suis totalement avec eux. Et dès qu'il y a la manif à Bastille, on y va. On y va. Soso. Encore une fois, j'ai répété la même chose, mais oui, bien évidemment qu'on soutient. Moi, j'ai partagé aussi. J'avais vu Brigitte, du coup, il y a 2 semaines. Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier à Nice. Et du coup, elle m'en avait parlé et qu'elle essayait vraiment de. Enfin, à la base, elle se bat entre guillemets toute seule par rapport à ce mouvement. Elle a appelé plein de comédiens. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo, j'étais super contente parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont répondu à l'appel, mais pour être présent dans la vidéo, pour être porte-parole aussi. Et du coup, ça va. Enfin, il y a un poids de ouf et c'est hyper important parce qu'on se rend pas compte. Il y a la nouvelle génération, surtout là avec TikTok, il y a énormément d'IA. Ça les amuse. Il y a eu la période où il y avait toutes les musiques, tu sais, avec les voix de Johnny qui chante Pokémon, Animana. On a bien rigolé, mais en fait, à un moment donné, il faut essayer. C'est plus aussi rigolo maintenant. Parce que, quand ça pique les voix des gens et que ça commence, ils ont peur de perdre leur taf en fait. Mais moi, et j'en avais parlé avec Hervé Grohl qui fait la voix d'Itadori notamment ou de Tate dans American Horror Story. Il me disait. Ça me fait flipper parce que des fois je les entends et j'ai l'impression qu'ils sont aussi bons que moi, jamais de la vie en fait. Et ça, je pense que ça va leur faire aussi flipper, ça va leur faire mal en fait de se dire un jour ils seront remplacés par des machines. Donc Terminator, tout ça, la boucle est bouclée. Exactement. Franchement, allez signer la pétition. Oui, il faut la signer, la pétition. J'ai mis en story, j'ai mis un lien pour la pétition, allez signer, c'est gratuit dans tous les cas. Donc allez-y, ça coûte rien. Parce que toi, Hubert, tu nous poses des questions, mais toi aussi, c'est vrai. Exprime-toi mon grand. Ah mais moi sur ça, moi il faut savoir que moi j'adore la VF. Les films, je regarde en VF, les mangas, enfin les animés, je les regarde en VF. J'adore ça parce que je trouve qu'on a une VF ultra qualitative en France. Et pour ne pas perdre cette qualité, il faut garder les acteurs, les comédiens de doublage. Donc c'est-à-dire que cette pétition, vous allez sur Touche pas à ma VF, c'est le compte Insta Touche pas à ma VF. Il faut signer cette pétition en fait. Il faut garder ces métiers, c'est très important. C'est du spectacle entre guillemets vivant. Et il faut absolument garder nos comédiens. Parce que le doublage. La IA, c'est le diable. Ça peut faire de toi une star du X, comme ça, alors que t'as rien demandé, tu comprends? Oh, ça me déplairait pas, moi. Mais bon, mais ça autre chose. Ça dit, mais finalement, arrêtons-nous là. Je pense que c'est pas mal. Et ce serait bien pour terminer le hype ou pas hype en star du X. Bravo, mon cher Diff. Ce sera tout pour cette semaine. Je sais pas comment faire une transition. Stéphanie. Oui. Je sais pas trop comment je dois le prendre, la transition. Je rappelle que tu es donc directrice de la communication aux éditions Kana. Vendredi sort une nouvelle licence c'est Ichino's Family Deadly Sins de Taizan 5 et non pas Go. Un manga court qui est en 6 tomes. Si tu me permets, on fait le pitch, je fais le pitch rapidement et après on en parle parce qu'il y a un pop-up stop, il y a un pop-up store, il y a plein de choses. Donc on suit Tsubasa Ichino's qui se réveille à l'hôpital après un accident de voiture. Il est entouré par sa famille mais il reconnaît personne parce qu'il se trouve qu'il a perdu la mémoire. Mais il n'y a pas que lui, c'est-à-dire que tous les membres de sa famille qui sont là à son chevet ont aussi perdu la mémoire. Ils ne savent pas qui est qui, on a dû leur dire toi t'es la grand-mère, toi t'es le grand-père. Donc ils essayent de jouer à la famille heureuse et ils essaient de se recréer des souvenirs en inventant des choses. Et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'ils ont tous une part très très sombre. Et après, il faut lire le manga pour savoir qu'est-ce qu'il y a de sombre là-dedans. Voilà. C'est assez rapide. Ma première question est très simple. Pourquoi avoir choisi d'éditer ce manga en France ? Parce que déjà il est bon et on avait suivi du coup Titan 5 avec ta copie et tout, et donc c'était un auteur qu'on suivit depuis un moment, et puis on avait beaucoup aimé ce côté, donc vraiment Ichinose, on sort les 2 tomes en même temps et c'est vraiment, on pense, indispensable de lire les 2 tomes parce que sur le premier tome on pourrait penser que c'est un peu harcèlement, un peu vraiment histoire de juste un truc de retrouver la mémoire, mais en fait ça va beaucoup plus loin parce qu'à la fin du tome 1 déjà il commence à mettre le switch, mais en tome 2 en fait on spoilera pas. On spoil pas. Non, on va pas spoiler parce que c'est même pas sorti encore. Ouais. Mais le tome 2 voilà, vraiment il apporte une autre dimension et en fait c'est ça vraiment qui nous a hypé dans le truc, c'est que mais ça sans spoiler, dis donc, c'est pas. Alors sans
c'est moins évident. Hein. Mais pour baquer ce que tu as fait, et on en parlait tout à l'heure avec Div dans le bureau, c'est-à-dire qu'au début, on est sur une espèce de entre guillemets slice of life. Oh, exactement. Et puis, en fait, les personnages qu'on pensait sympas, on se rend compte qu'ils le sont pas tant que ça. Mais en fait, rien que quand ils rentrent tous de l'hôpital, où effectivement, comme tu disais, ils essaient de se dire, bon allez, on va faire comme si on était à New York, peut-être que ça va nous déclencher un truc de, on est peut-être allé à New York. Déjà, ça m'a plu, c'est ma ville préférée. Voilà. Quand ils s'inventent des Je pense qu'il l'a fait pour toi. Oui, mais c'est clair et net. Je pense que c'était pour toi. Quand il vient en France, tu le ramènes, on parle de New York. Hein. Ouais, ben on fera ça. Ça très me va. bien. Allez. Et du coup, et après, quand ils rentrent tous à la maison, ils sont tous hyper motivés en disant, bon ben voilà, quand on va rentrer à la maison, il va y avoir un choc, on va retrouver nos affaires et on va se souvenir. Et là, à la maison, bah déjà, je pense que c'est pas la maison à laquelle tu as envie de rentrer quand tu viens chez toi. Un peu bordélique et obscur. Et en fait, moi, j'ai lu ce qui est bien, déjà. Ouais, le premier tome, tu vois. Ouais, j'ai lu le premier tome sans connaître le scénario, rien du tout. On m'a envoyé, j'ai lu, tu vois. Ça, c'est bien. Et quand j'ai lu, ma question, c'était est-ce que c'est shonen ou est-ce que c'est... Seinen, en fait. C'est considéré comme un shonen. C'est considéré comme un shonen, ouais. Et justement, et plus j'avançais dans le truc, je me dis, ça devient un peu obscur. Où est-ce que ça peut nous mener? Et c'est pour ça que je me posais la question, shonen ou seinen, parce que il y a des phases qui ont l'air très lugubres. Tu parles de la fin du tome 1. Ouais, la fin du tome 1. On peut pas le dire, mais c'est interdit mondialement. C'est vraiment difficile sans spoiler. Ouais, mais c'est hyper dur. Oui, non, c'est très lugubre, c'est très, comment dire, PDD. Ouais. Oh, wow. Un peu plus. Ok. Voilà. Il y a un mini-spoil là-dedans. On peut spoiler en anglais? Je sais pas, normalement les auditeurs de Move sont anglophones, donc non. Ok. Ça fait un peu PDD. Donc direct, je me suis posé la question. Doucement. Attendez. Parce que je rappelle que ça sort vendredi. Okay. Les deux tomes. Les deux tomes. Donc on va peut-être un peu trop vite. Ça t'a plu, ma chère Soso? Moi, je vais pas mentir, j'ai pas eu le temps de lire, mais en fait, on est en train de te hyper. Oui. Est-ce que tu as envie de le lire? Déjà de base, j'avais lu ta copie, et quand tu me dis le plot twist de fin et les thématiques, je vois qu'en fait, il est resté sur la même trame. Parce qu'en fait, au début, moi, j'avais lu le premier chapitre. Je crois qu'il est sur Manga Plus. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais en mode, oh, ça a l'air, il change de registre. Ça a l'air choupinet. Au début, ça l'est. Hein. Oui, oui. Et finalement, je me suis dit, non, c'est pas possible, il peut pas rester sur un truc choupinet. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que t'as des chara-design mignons, t'as l'impression que ça va être sympathique et tout. Puis il aime bien mettre tu tournes une page et là, c'est l'hécatombe. Genre, on est où là? Genre. Il y a des gros chocs dans ce qui est dans sa construction en fait. C'est un peu ça, parce que mi-manga, on a déjà un premier plot twist qui arrive avec Tsubasa. D'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle que Tsubasa, dans le manga, il joue au foot. Il joue au foot aussi. Est-ce une coïncidence ou pas? On est à toute petite coïncidence. Il n'aide pas trop ça. En tout cas, il est moins fort que Captain Tsubasa. Mais bon, en même temps, il n'y a pas le propos du manga. Voilà, c'est pas le propos du manga. C'est un petit clin d'œil, quoi. C'est un petit clin d'œil. J'ai une question. Tu dis que vous sortez les deux tomes en même temps. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites assez souvent maintenant chez Kana, et même chez Kiyun le font, et Glénat aussi. Des nouvelles licences, on sort les deux tomes, les deux premiers tomes en même temps. Pourquoi? En fait, c'est plutôt pour servir l'histoire, parce que parfois, en fait, tu vois, par exemple, on lirait le premier tome de Ichinose, on se dirait, bon, c'est sympa, mais il manque le truc qui, pour nous a vraiment séduit, et du coup, dont je ne peux pas parler, donc c'est frustrant. Et du coup, non, parce qu'en fait, nous, on s'est dit, ça apporte vraiment un côté un peu fantastique, qui n'était pas du tout dans le premier tome. Dans le premier tome, vraiment, on est tranche de vie, retrouver la mémoire, côté un peu sombre de toute la famille. La deuxième partie du premier tome... Oui, déjà, elle insinue des choses. Mais nous, on s'est dit, dans la lecture, en fait, à la fin du premier tome, on s'est dit, non, on va pas attendre 2 mois avant de paraître ça, on met le 1 et 2. C'est souvent pour accompagner un truc de lecture qui soit plus complet et plus facile. Ça fidélise plus, du coup, le lecteur? Oui, parce que du coup, tu vois, t'en lis 2 et du coup, nous, on trouve vraiment que la fin du 2, t'as encore plus envie d'aller lire le 3 parce que t'as vraiment compris qu'il se passe un truc qui aurait pas dû se passer et il t'entraîne dans des méandres de la mémoire, quoi. Ouais. Sur la quête d'identité, sur qui je suis, qui j'étais, qu'est-ce que je vais devenir il y a vraiment plein de questions derrière ça, quoi. C'est vrai que ça commence dans un... Alors juste pour vous dire, excuse-moi de te couper, mais on a notre producteur Face qui est un grand fan de Matt Damon et il vient de me dire c'est comme Jason Bourne. Non, rien à voir.
Donc il parlait de la mémoire dans la peau, évidemment. Oui. Tu vois, pour moi, il me fait penser un peu à Time Shadows, qui est un bon animé qui est sur Disney+, c'est un bon manga aussi. Et du coup, tu vois, il faut le tome 2 pour aller se dire, ah ouais, il y a un truc comme ça qui... mais ça se fait de plus en plus. Ouais, comme je disais dans le bureau, quand ça commence, ça paraît comédie. Oui, c'est vrai. On dirait, voilà, une famille qui a perdu la mémoire et qui doit se retrouver. Ah, rigolons et retrouvons la mémoire. Retrouvons la mémoire et puis. Et on rigole pas. C'est pour ça que je t'ai dit, ça ferait tu m'avais scénario dit, de ouf. Le début fait un bon scénario pour une comédie. Ouais, pour une comédie. Mais vraiment que le début, du française, genre les tuches. Oui, il m'avait dit les tuches. Tu vois, et en fait, plus tu avances dans la lecture, et plus ça devient lugubre. Et tu dis, en fait, c'est pas les tuches. Chacun, en vrai, a une mémoire sombre qui est endormie. Bon, c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc j'ai envie qu'on avance un petit peu sur le fait qu'il y a un pop-up store qui ouvre en même temps. C'est vendredi, hein. Ouais, exactement. Vendredi pour tout le week-end. Donc en fait, on a fait un pop-up store qui est 66 rue Charlot dans le 3e, à la Galerie Joseph. Donc à Paris. Hein. À Paris. Ouais. Et aussi, quand même, pour vous dire qu'il n'y a pas que Paris qui est dedans, on a choisi 30 librairies en France, donc dans 30 villes différentes, où on a fait un mini pop-up où on leur a fait 2 box pour trouver 2 pièces de puzzle pour avoir une jaquette exclusive. Parce que le but du pop-up, c'est qu'il y aura une jaquette exclusive, mais il faut réussir l'animation qui est à l'intérieur. Très honnêtement, j'ai préparé l'animation, j'ai préparé les box, je n'aurai jamais la jaquette exclusive. D'accord, donc ça veut dire que c'est très dur. C'est difficile. Est-ce qu'il y a des exercices de mémoire? Non, il n'y a pas d'exercice de mémoire, c'est plutôt, tu vois, on a joué un peu sur le côté oserez-vous percer leur secret? Et donc, du coup, en fait, tu dois mettre en librairie. Je vous déconseille de percer celui de tout le monde. Hein, oui, il y en a certains secrets, mais je vais te garder. Juste son inscription à Poubelle Foot. Ouais, ranger sa chambre. Et bah, du coup, si vous venez au Pop-Up Store, on a refait de A à Z la chambre de Tsubasa. Ok. Et en fait, dedans, il faut trouver 3 interrupteurs pour déclencher le mécanisme qui donne la jaquette. Mais voilà, faut oser trouver les interrupteurs. Ah, c'est un escape game. Exactement. Voilà, une petite pièce escape game. Il y a des petits fours. Je suis fatiguée. Alors, franchement, tu viens dans la pièce, t'as pas envie de manger. Je te jure, t'as pas envie de manger. J'imagine surtout, en plus dans la chambre de la sœur de Tsubasa. Moi, je sais où il va chercher. Il va chercher ses magazines X. C'est sûr, l'interrupteur, il est là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le pop-up store? Parce que moi, tu m'as ramené un kit presse. Ouais. Et il y a plein de choses dans ce kit presse. D'ailleurs, je tiens à dire 2 choses. On va en faire gagner un dans Yatta, donc voyez ça directement avec Face, donc foncez sur Twitch et voyez avec lui. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais c'est lui qui décide. Dedans, je me permets de l'ouvrir. Vas-y, ouvre-le. Alors, déjà il y a une belle boîte. Déjà, il y a une belle boîte jaune. Voilà. Il y a des petites feuilles dedans. Mais non, mais les petites feuilles, c'était pour faire une vanne. Ah oui, d'accord. C'était grave pas marrant. Des petites feuilles blanches, voilà, comme t'as perdu la mémoire. Évidemment, les 2 tomes. Il y a des dessous de verre. Ouais, des sous-bocs pour pas perdre la mémoire de savoir où est ton verre. Exactement. Il y a, des ex-libris. Ce sont des ex-libris. Voilà, et un 3e qui explique un peu qu'est-ce que c'est que la série quand même. Ce qui est généralement ce que reçoit la presse, c'est-à-dire qui est l'auteur, qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Et puis surtout, je suis désolé, je vais devoir dire la vérité, Stéphanie. Ouais, je sais. Surtout, il y a, je sais plus comment ça s'appelle. Acrylique. Il y a un acrylique, exactement, à construire soi-même, qui semble assez facile à mettre. Il faut juste enclencher chaque truc dans les trous. Il y a pas c'est de moche titre. Ce que tu vas faire. C'est moche. Et c'est-à-dire, je le dis, je me dois la vérité aux auditeurs parce qu'ils vont venir au pop-up store et s'ils demandent un acrylique que tu as monté toi, il faut qu'ils sachent ce qu'il va y avoir derrière. C'est vrai qu'ils vont pas être très contents. Parce que au début, je dis toute la vérité. Hein. Ouais, au début, tu as dit mais c'est bon, je le monte en 2 minutes. C'était quoi, 5 minutes avant qu'on prenne l'antenne. Ouais, carrément. Voilà, je dis très bien. Vas-y. Et puis tu commences à monter et puis tout d'un coup. Je parle en même temps quand même. On parle de plein de choses, ce qui se passe chez Kana, Terminator en animé, plein de trucs. Et puis tout d'un coup, tu t'arrêtes, tu dis je l'ai mis à l'envers. Ça arrive. Et à la limite, ça c'est pas grave. Il y aura pas de retour, Monsieur Frodon. Non. Après, elle retire un truc et paf.
J'ai trop de force. Cassé. Voilà. Elle a cassé le truc en acrylique, il est là. J'ai cassé. Okay, non, mais j'ai un peu trop. En fait, elle soulève 50 tomes tous les matins. Stéphanie a fait de la muscu avant. Ça en dit long sur le pop-up store. Ça en dit long sur le pop-up store qui ouvre ou ça va. Qui ouvre vendredi. C'est pas moi qui vais le tenir. Donc c'est un bon gage que tout va bien se passer. Ouais, mais c'est elle qui l'a conçu, donc il y aura des trucs à l'envers. C'est pour ça qu'il faut pas oser. Et j'ose pas mettre les mains, ça va me casser dessus. Ouais, moi j'ai confiance. Ah ouais? Même s'il y a des trous là-bas, je vais m'adresser sur un mur, je vais tomber. J'ai des trous là, j'ai confiance. Je rappelle que donc du coup, il y a aussi à gagner un kit sur l'Insta. Ouais, Insta de Cana. Ouais, il y a un concours pour gagner des dossiers de presse carrément ouvert à tous. C'est encore des acryliques non cassés. Non cassés, à monter soi-même. Vous serez beaucoup plus précautionneux que moi, donc tout devrait bien se passer. Et je rappelle que les 2 premiers tomes sortent vendredi. Vendredi 24. Et allez-y, ne vous fiez pas à la première partie du tome 1. Vous allez voir que ça change assez rapidement. Assez rapidement, ouais. Il y a beaucoup d'actu chez Cana. Ah ouais, là en ce moment, il y a beaucoup d'actu à parler. Je vois pas de quoi vous parlez. Bon, écoute, on va y aller, hein, parce qu'il y a l'affiche qui est juste derrière toi. Ceux qui sont sur Twitch le voient, puisque Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto arrivent le 24 et le 25 août 2024 en France. C'est chouette, hein. Oui, c'est ouf, c'est chouette. C'est légèrement petit, donc je rappelle l'auteur de Naruto et l'auteur de Boruto. La première question, j'ai eu un peu cette réaction aussi, Soso, quand je l'ai appris. J'étais un peu. Comment s'est organisée cette venue? Comment c'est organisé? Alors déjà, elle ne s'est pas organisée, elle s'organise encore. Ah, d'accord. On est encore dans ça va, il n'y a que 3 mois là. Voilà, ça va. Non, mais on a encore le temps. Jusqu'à la dernière semaine. Donc ils sont pas dans l'avion. Elle sera en mode. Moi, j'attends de les voir à l'aéroport et là, on sera bon. Non, mais c'est une belle voiture. La Soso mobile. Oui, Soso Toretto. Je crois que tu seras prête à tout faire. Oui. Voilà, oui. Chauffeur tous les jours. Mais non, comment ça s'est passé? En fait, on voulait inviter Ikemoto. En fait, Kishimoto Sensei, on essaie de l'inviter un petit peu tous les ans. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était les 20 ans. Donc on fait une petite invitation, donc on refresh et tout ça pour dire que c'est quand même génial. Naruto, 30 millions de tomes vendus, hein, donc c'est cool. En France, hein. En France, ouais, carrément. France, Belgique et Suisse, quand même. D'accord. Faut pas les oublier. Et du coup, donc on avait fait la demande pour faire venir Ikemoto Sensei plutôt premier semestre. C'était ok. Donc du coup, on était trop contents. Enfin, déjà, on était trop contents. Et en fait, après, on a eu une nouvelle qui s'est rajoutée en disant Stéphanie, faut qu'on te parle. Bon, moi, je pensais qu'on allait annuler parce que ça arrive. En plus, on n'avait pas encore. Parce que généralement, faut qu'on parle. C'est souvent une mauvaise nouvelle. Oui, traditionnellement dans le quotidien. Vita et Vita. Oui, voilà, exactement. Tu vois, quand Face il dit ça, moi par oui, contre, alors les auditeurs ne l'ont pas, mais Face nous a dit faut qu'on parle. Je pense qu'on va tous être licenciés après. Et du coup, bon, voilà, ce faut qu'on parle, je me rappelle, j'étais dans l'open space de ADN justement, et alors là, je suis devenue rouge, j'ai crié des gros mots que je dirais pas ici, et voilà. Et on m'a dit, voilà, Kishimoto Sensei va se joindre à l'invitation, et tout ça. J'étais là. J'avoue, c'était un gros. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est. Bah oui. Dans la carrière de la communication et l'événementiel chez Cana, je pense qu'après ça, c'est difficile de faire mieux. Tu démissionnes, c'est ça? Voilà, le poste est à pourvoir. Non, t'en vas pas, s'il te plaît. Non, mais c'est quand même, c'est ouf, quoi. Donc, franchement, c'est chouette. Donc, enfin, c'est même pas chouette. J'ai pas les mots, mais voilà. Donc, c'est un gros truc de logistique et tout ça. Donc, ils viennent 2 jours, 24 et 25 août. Voilà. Donc, pour l'instant, je peux rien dire parce que tout est en cours. Vraiment. C'est ce que j'allais te demander, le programme. Est-ce qu'on peut le savoir ou pas? En vrai, réinvite-moi dans un mois. Je pense que je pourrais tout te dire. Mais là, on peut t'inviter toutes les semaines, si tu veux. Oui. Écoute, je peux faire un hype ou pas hype sur le planning de Kishimoto et Ikemoto Sensei. Elle sera là la prochaine fois. On voit avec Face juste après, mais je pense que c'est possible. Hein. Mais voilà, donc là, en tout cas, on avance et vraiment, on essaie de faire quelque chose qui... parce qu'on sait que de toute façon, il y aura forcément des déçus parce qu'il n'y aura pas 30 millions de personnes qui vont voir Kishimoto Sensei, Ikemoto Sensei. Ce n'est pas possible. J'ai regardé le concert de Madonna à Copacabana. J'étais là, putain, ce serait vachement bien de faire ça, purée. Et pardon. Mais voilà, donc on essaie vraiment de faire quelque chose qui puisse satisfaire et ravir le maximum de lecteurs, etc. Donc... Voilà, on y travaille, on y met vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de trucs. C'est un vrai travail collectif. Je remercie ma team qui me supporte certains matins. Donc voilà. J'ai une question qui nous touche, nous aussi, à Yata.
comment ont été choisis les médias qui auront l'opportunité d'interviewer soit l'un, soit l'autre, soit les deux? Parce que j'imagine qu'il y a eu énormément de demandes. Oui, c'est vrai. Parce que Kishimoto vient pas tous les 4 matins sur Paris. Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose que je peux dire parce que je vais devoir le rabâcher, je pense, pendant 6 mois. Oui, je pense. Pas de son, pas d'image et pas de vidéo. Donc, voilà, que de l'écrit. Voilà, donc que de l'écrit. Donc déjà, voilà, ça m'a fait... ça fait un tri, hein, ça fait déjà un tri naturel, etc. Donc voilà, et après, encore une fois, pareil, je peux pas encore le dire, mais on essaye aussi que ce soit pas... de faire partager le maximum l'histoire de Naruto et Boruto au maximum de journalistes pour qu'après, ça se diffuse un maximum. Donc franchement, on essaye vraiment de faire les choses en... bien et en grand malgré les contraintes. Bon là je sens que tu peux pas nous dire grand chose. Soso. Bon après. Quand est-ce que je le vois? Oui. Est-ce que tu m'as prévu un créneau d'une heure avec nous? Une heure? Une journée? J'ai dit j'étais chauffeur. Mais non en vrai vu que là il y a Ikemoto, j'imagine que ça va faire un petit peu comme pour Obata, on va se concentrer plus sur Boruto peut-être aussi. Alors oui, mais ce qui est bien c'est que sur Boruto to Blue Vortex, Masashi Kishimoto, il est scénariste. Oui non. Donc, mais coup, après il est scénariste depuis le chapitre 42 je crois, ouais, et puis après 11, ce que je me dis aussi c'est que vu que Miki Ikemoto c'est son plus vieil assistant et qu'il était là sur Naruto, c'est peut-être moins gênant aussi de poser des questions sur Naruto et je sais pas comment ça peut se goupiller. De toute façon, toutes les questions seront prévalidées. Ah bah alors là, là je crois que je vous apprends rien. Ouais, là ça va être quelque chose. Voilà, prévalidé. Par contre, les auditeurs l'apprennent. Ah voilà, ouais, tout est prévalidé. On laisse pas trop de surprises à des questions qui pourraient gêner les auteurs ou les mettre mal à l'aise, etc. Donc vraiment, on fait tout valider pour que tout le monde soit le plus confortable possible et passe un bon moment. Et qu'ils reviennent. Et voilà, et qui reviennent. Il faut dire que Kishimoto Sensei, il n'est pas sorti du Japon depuis la Comic-Con de 2015. Donc, donc ça fait, c'est un grand retour sur la scène internationale de Kishimoto Sensei. Donc en fait, on a un peu. La Comic-Con de New York. Ouais, exactement. Oui. Ah, je l'ai vu cette vidéo, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Elle y est encore. Donc voilà. Pardon. Relax. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont décuplé leur chakra, leur pouvoir, l'amour qu'ils ont, l'amour qu'ils propagent en fait? Est-ce qu'ils ont conscience qu'on les attend, qu'il y a des autoroutes qui vont être bloquées et il y aura une voie? C'est mon incroyable anniversaire. Je veux dire, une voie qui sera dédiée à eux comme pour les JO. Est-ce qu'ils ont conscience de tout ça quand on est... Je t'avoue que je sais pas. Non. Alors pour eux, je sais pas. Je sais que des fois j'ai reçu des auteurs qui en fait avaient pas du tout conscience que la série était connue en France et que, tu vois, qu'ils étaient attendus et du coup ils étaient stupéfaits parce qu'ils restaient vraiment dans leur atelier au Japon. Que tu peux nous dire? Qui ont été étonnés de leur accueil en France? Ah ouais, c'était l'auteur de Captain Albator Dimension Voyage. C'était la reprise de la nouvelle série Shimaboshi Sensei. Lui, clairement, il savait même pas pourquoi on l'avait invité parce qu'il comprenait pas. Et du coup, quand il a vu qu'il y avait plein de monde, c'était pour la foire du livre de Bruxelles. En plus des adultes. Il était des grands monsieur. Il était fou. Enfin, il était très surpris, très heureux. Je pense que Kishimoto Sensei le sait. Enfin, je pense que là, il doit savoir. Il est jamais venu. Non, il est jamais venu. Mais je pense qu'il sait pas que la France c'est quand même le deuxième pays qui adule Naruto, donc je pense qu'il est pas prêt. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire, c'est que tout soit vraiment tout bien bouclé, baqué et qui est pas, qui est zéro, comment dire, faute sur le parcours. Sur le parcours pour qu'en fait ils se disent. C'était trop bien, je reviens une semaine, 10 jours et je fais plus de choses. Ah, et de la vidéo, de l'audio. Une maison de vacances ici. Diff. J'aime bien ce que tu dégages, ça se voit que tu fais pas semblant. On dirait c'est Kishimoto elle-même. Ouais, tu vois. Me demande pas de dessiner, parce que alors là, c'est mal barré. Hein. Toi, tu pues le manga, tu vois, tu pues le manga. En gros, c'est-à-dire que là où t'es là, moi j'aimerais, c'est plus perso en fait. Ouais. Ton arrivée à ce poste en fait qui te va. Ah, on vient sur son. Ouais, exactement. Lui, il a noté que le 26 août, je partais. Ouais, qui te va comme un gant parce que tu brilles à ce poste. Donc directrice de la communication chez Canard. Exactement. Et comment tu accèdes à ce trône-là?
Merci. Déjà, c'est une chouette équipe, en vrai. Moi, avant, je travaillais au service commercial du groupe Média Participation. Média Participation, c'est Kana, Dargo, Dupuis-Lombard, un gros groupe de maisons d'édition, bande dessinée et beaucoup plus. Tout ce qui est animé, manga, c'était voulu. Moi, je suis pur produit Club Dorothée, Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma, Aile. Voilà. Et du coup, à un moment, il y a eu une ouverture pour aller être attaché de presse chez Kana. Et du coup, je l'ai saisi. Et depuis, il s'est passé 8 ans déjà. Okay. Et voilà, et du coup, super équipe. Franchement, Kana, c'est. Je faillote pas, mais c'est une très très belle équipe famille. Ouais, c'est cool. Ouais, mais j'avoue, j'en profite parce que c'est cool de dire merci. C'est une chouette équipe. Mais du coup, à quoi ressemblent les journées d'une directrice de communication chez Kana? Alors, aujourd'hui, monter un pop-up store. Monter un acrylique. Oui, alors monter l'acrylique, t'as vu que je me suis pas vraiment entraînée. Je pense que c'est pas pour ça que t'es directrice de la communication. Mais par exemple, non, je plein de réunions, mais ça, je pense que c'est un peu le fardeau de notre génération, c'est qu'on fait des visios et des réunions un peu pour tout. Ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, j'aime bien aller faire des montages. On a aussi le montage de la Naruto Run. Vendredi. On va aller en parler, ouais. Non, mais voilà, c'est justement ça en fait, c'est organiser des venues de grands auteurs, de petits auteurs, et puis je pense aussi que plus on organise des auteurs, la venue d'auteurs, plus ça se passe bien, plus ça se sait, et plus on permet d'accéder à d'autres stades. Et après, la Naruto Run, je sais pas, qu'est-ce que je fais de Japan Expo En fait, toute la com. Ouais, toute la com, la presse. Ouais, non, mais en fait, je suis bête. Oui, je fais la presse, les relations libraires. Après, j'ai une équipe avec moi, donc voilà. Après, le podcast, on fait un podcast aussi, Kana en aparté. On fait plein de choses, on fait des TikTok. Ouais. On va revenir sur le. Oui. Je vais retravailler ma fiche de poste pour la prochaine fois que je viens. Diff, on va revenir sur Diff. Une énième question, c'est est-ce que Boruto est un. On change d'univers, ok. Oui, est-ce que transition, bonsoir. Oui, est-ce que Boruto est un bon héritage de Naruto? C'est-à-dire que quand vous faites les comparaisons. Est-ce que le niveau chiffre, le niveau hype, est-ce que vous êtes satisfait de la suite? Alors, parce que sinon je pense qu'il faudrait faire une émission sur est-ce que Boruto est la bonne... Parce que moi, en tant que lambda, juste consommateur, je remarque que c'est beaucoup les très jeunes qui sont dans Boruto. Ouais, c'est une nouvelle porte d'entrée peut-être aussi. Après, moi je trouve que c'est une chouette suite, c'est un chouette univers. En fait, c'est cool quand t'as terminé Naruto, c'est chouette de se retrouver avec, voir qu'est-ce qui s'est passé 10-15 ans plus tard. Bien sûr. Et après, surtout, Boruto, dont le tome 20 là, qui se termine là, le 14 juin. C'est top. Là, on entre dans un arc à partir du tome 7, ça va d'arc en arc qui sont de plus en plus puissants, qui ont vraiment un vrai caractère, avec des personnages. Moi, je trouve qu'il y a un chara-design qui est vraiment, vraiment top et qui se confirme avec Boruto To Blue Vortex qui sortira en août. C'est vraiment... quoi ? Non, je parlais de ces nouveaux pouvoirs. Ah, mais oui. Ah, tu spoil. Non, pardon. On se rend bien compte qu'il y a des nouveaux pouvoirs. Ouais, nouveaux pouvoirs, calme-toi. Ça mini-spoil. Mais, on en a parlé rapidement. Ouais. Mais du coup, le 26 mai, il y a la course. Dimanche, c'est dimanche, la course Naruto. Donc 10 km à courir les bras en arrière et légèrement penché. Je te rassure. En sandales. Voilà, en sandales, exactement. Je te rassure, c'est que sur 50 mètres. Mais on fait un partenariat avec les 10K de Paris et Adidas. Adidas 10K de Paris. Et donc, du coup, en fait, entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, il y aura un segment de 50 mètres où effectivement, t'as des panneaux 3, 2, 1, cours comme Naruto. On aura un photographe, je vous rassure. Comme ça, on fera des bonnes petites compiles et medley pour ceux qui veulent bien jouer le jeu. Et après, du coup, à la fin de course, donc le kilomètre 3 et kilomètre 4, on est à Avenue de l'Opéra. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec ADN. C'est vraiment un gros partenariat avec ADN et Adidas 10K de Paris. Et on a 70 mètres carrés full Naruto au village post-course. Donc voilà, quand tu as terminé tes 10 km, tu vas au village, tu as le Konoha, tu as un photobooth, tu as des animations. Il y en a une, alors ça c'était mon kiff. Alors j'avais vraiment une référence, peut-être que personne l'aura. Non mais nous on est des 1900 ici. Peut-être pas tous les auditeurs, mais nous. Vous avez vu le film Hot Voltage avec Catherine Zeta-Jones? Évidemment. Quand elle doit piquer des trucs et il y a des rayons laser, elle doit passer en dessous les rayons. Elle a une combi de 4 size. Quand elle est en haut sur la poutre, elle fait trop la belle. Et ben en fait, on fait la même animation avec des fils et des clochettes. Donc en fait, tu dois passer entre les fils sans faire bouger les clochettes pour arriver et obtenir. Moi, c'est mort. Tu fais le ninja, quoi. Toi, oui, je pense que c'est dead. Une question importante, il reste encore des places
place pour s'inscrire ou c'est Alors, full pour courir, non, c'est terminé. Ça s'est terminé le 16 mai pour s'inscrire. Enfin, non, et même, il y avait plus Parce de que place. Face veut bien courir. Hein. Face, C'est le vrai producteur qui dit il est chaud. Hein. Moi, je suis cop. Moi, je suis cop. Ou Div, tu serais chaud 10 km. Sauf les clochettes. Face, on en parle juste après. Ah, bon, on en parle juste après. Allez. Let's go, baby. Ouais, mais par contre, vous pouvez venir soutenir, applaudir et venir aussi au village où on aura aussi une expo Tsume de figurines statue Tsume. Ça va être Donc bien. voilà. C'est vrai qu'ils sont pas du tout fans de Naruto Shitsume, quoi. Ah, non, ils font jamais des belles. Jamais. Tu as aussi devant toi, parce qu'il y a plein de choses chez Canal, tu as aussi devant toi le tome 1 du coup de la Perfect Edition de Slam Dunk, en sachant que le tome 3 est sorti vendredi dernier. Ouais, vendredi dernier. Tout à fait. J'ai aussi. T'as aussi quoi devant toi? L'artbook du film. Ouais. Donc de First Slam Dunk, qui est sorti l'été dernier. Je t'en prie. Willax va la ramener chez lui, je le sens. Et l'artbook Inoue qui est paru aussi en début février, me semble-t-il. On a eu quelques retards à cause des bateaux. Ouais. Mais ça, et aussi, voilà, il y avait le Blu-ray Slam Dunk qui sort. Et du coup, voilà, c'est aussi une belle année Slam Dunk. Et chez nous, c'est vraiment un gros coup de cœur. Slam Dunk qui continue, la Perfect elle est vraiment magnifique et du coup on continue à recruter, à faire plaisir et on est parti pour 3 ans et on rêve aussi que Inoue vienne. Alors il est le bienvenu. Est-ce que je me permets de te dire quelque chose, Stéphanie? Dis-moi. C'est-à-dire que pendant un bon moment, moi j'aimais pas Slam Dunk. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas aimé l'anime. C'est vrai ça. D'accord. Et Ringo m'avait passé le tome 1 et le tome 2 et j'avais pas accroché. Ok. Et j'ai pas vu le film. Enfin, j'avais pas vu le film jusqu'à un certain moment. Parce que t'étais dubitatif. J'étais dubitatif. Et je me suis dit, sur ce que j'ai vu, je trouve que c'était pas le basket, c'était pas ouf dedans. J'ai vu le film. Mais c'est une dinguerie ce film. Non mais attendez. J'ai vu le film. C'est ouf. Mais c'est magnifique. Déjà, j'ai tendance à critiquer la CGI. Elle était superbe. Les mouvements de basket, tu les ressens. On est d'accord. Il y a des trucs qui sont super techniques que seuls ceux qui jouent au basket le captent. Réaliste. Il y a du réalisme. Et puis surtout, il y a un truc qu'on voit jamais, que ce soit dans les moments, dans les animés de basket ou même dans les films basket, on voit jamais la table de marque et le mec qui met les points sur la feuille. C'est vrai. Quand vous avez été dans un club de basket, vous savez ce que c'est. Vous savez à quel point c'est relou. Il est merveilleux ce film. Franchement, bravo. Le gars a tellement critiqué Slam Dunk. C'est la tension d'un Game 7. Ouais, c'est la tension. Pendant 3 ans, 4 ans d'Iata, il a trop critiqué Slam Dunk. C'est vrai. Il nous parlait d'un autre manga, je vais pas te dire son nom, c'est Kuroko Basket. J'aime toujours Kuroko Basket. Mais alors, le film Slam Dunk, il est incroyable. Oh là 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 là. Mais Slam Dunk, je crois qu'il faut aller jusqu'au tome 4 où ça commence à rentrer dedans parce qu'en fait au début c'est très yankee, très machin et après ça devient sérieux sur le basket quoi. Alors, est-ce que tu sais que notre cher Diff a une chronique qui s'appelle les poneglyphes. Donc c'est en rapport au manga One Piece. Et il fait le lien entre la musique et les mangas. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Ouais, de ouf. Hyper solennel. J'aime bien. C'est mon côté Slam Dunk. Je sais pas. Diff, de quoi tu nous parles cette semaine? Je sais pas ce que je raconte. Oui, non, c'est aujourd'hui les poneglyphes. Ça va être très simple. Nous sommes au mois de mai. Donc pour les Summer Body Goals, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Me dis pas ça. Non, sauf si tu utilises ma playlist. Parce que j'ai une playlist spéciale OST animée que j'appelle la playlist 7e sens. Ok. 7e sens, tu connais la ref. Ben, c'est par rapport à Saint Seiya. Oui, ok. Saint Seiya. Ça veut dire que genre, t'es à la salle, t'es sur le tapis, t'es à 8 km de course, mais t'avais dit 10. Tu comprends? À tout moment, tu peux mettre stop. Oui. Mais si à ce moment-là, tu penses à Diff Sensei, c'est toi. Dans ta tête, il y a un morceau qui résonne. Je pense pas à toi et ça fera un truc comme ça. D'accord. Tu vois, à ce moment-là, t'accélères. Oui. T'accélères et t'atteins tes 10 km. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on s'écoute le thème Sasuke. Ouais. Je vois que Soso, elle a changé de visage. C'est réel, hein, franchement. C'est réel, tu vois. Attends, tu veux que je te dise un truc? Alors, rapidement. Ma première année de gymnastique rythmique, à 21 ans, j'ai mis cette musique-là pour mon sol. C'est-à-dire que j'étais au ruban avec cette musique. Ok. et t'as vu que ça a transcendé, t'as dépassé tes perfs. Mon cardio était au top. Ouais, t'as vu? C'est incroyable, vraiment.
Tu vois, donc en vrai, c'est la manière dont, cette playlist de 7e Sens, c'est la manière dont ça te galvanise la musique de certains animés. Parfois, tu te remets dans l'émotion que tu as ressentie. Des fois, tu rentres dans le personnage. Tu vois, par exemple, tu te réveilles le matin, tu n'as pas pris ton Actimel. Ah. Tu avais dit que tu ferais 100 pompes tous les jours le 31 décembre. Ouais. On est au mois de mai, t'en as fait que 7. Tu vois, en tout. Mais t'as bu tout tes Actimel bien sucrés. Et là, tu réalises que il faut que tu te bouges. Et d'un seul coup, tu penses à Diff Sensei. Et il y a cette musique qui rentre. Tu vois, très médiéval. Et là, tu commences à pousser. Et tu pousses. Et tu fais 100 pompes, 200 pompes, 300 pompes. Et là, on s'écoute Seven Deadly Sins. Ouais, t'as senti le truc. Ouais, j'ai senti. Et moi, les musiques de Seven Deadly Sins, elles me hype. Tu vois, le côté médiéval, chevalier, atroce, prêt à en découdre à tout moment. Moi, j'écoute ça quand je fais des pompes. Et Dieu seul sait à quel point j'en fais beaucoup. Ça se voit. Ça se voit. Donc, en vrai, on en a encore 3 autres. Tu vois. Donc là, on va dire que t'es dans une fête, tu vois, et il y a Solange, tu peux d'être pour Solange. Solange Knows. Ouais, La sœur de Beyoncé. Ou pas, tu vois. Ou pas, une autre. Mais toi, t'es timide, chamallow, vermicelle. Tu es dubitatif sur tout, t'oses pas. Pourtant, t'as un peu de talent, tu vois ce que je veux dire. Et tu penses à Diff Sensei. À ce moment-là, il y a ce morceau. Oh oui. Et là, t'arrives sur la piste. Et Solange arrive, elle twerk direct. Elle twerk là-dessus. Exceptionnel. C'est le bon bébé. Très rapide. C'est un twerk celtique. Tu vois, ça fait partie des musiques qui m'ont fait aimer Fairy Tail. Ah bah oui. Tu vois, c'est transcendant de malade. Et quand j'écoute ça à la salle, il se passe quelque chose à chaque fois, tu vois. C'est vrai. C'est la spéciale Natsu. La spéciale Natsu. Dragon Force. Ouais. Yes. Ok. Donc tu vois, il y a aussi ce jour où tu vas à l'entraînement de boxe, tu vois. Et à la boxe, il y a Alex le Gozomore. Quoi? Ça veut dire Alex le Gozomore. C'est le bouc. C'est un Goliath. Un Goliath. Lui, il chicote tout le monde. Tu vois, tu mets casque, tu saignes du nez, tu mets protège-dents, tes dents sautent. Et maintenant, quand tu arrives, le coach il dit oh, tu tournes avec Alex aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu penses à Diff Sensei et il y a cette musique. Ah, ça c'est pour les OGs. Ça c'est Bleach. Yes. Ouais. À ce moment-là, Ichigo il est en level up total. Tu vois ce que je veux dire? Là, les combats ils sont atroces. Ça c'est spécial pour les OG. C'est-à-dire que quand tu écoutes cette musique, t'es galvanisé à un point que tu sens plus les coups. T'esquives les coups. Voilà. Donc ça c'était Bleach, la spéciale. La dernière. Ouais. Elle est très importante. Celle-là, elle est ultime. C'est une information qui me vient de Daniel Riolo lui-même. Ah bon? Oui. Ça veut dire que Kylian Mbappé, à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Laquelle? À la finale de la dernière Coupe du Monde. D'accord. À la mi-temps, où tout le monde est déprimé, dépassé, on est mené au score, tout ça, tu vois. Ouais. À ce moment-là, il pense à Diff Sensei. Et il écoute cette musique. Et vous savez la suite. Oh là là. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. All Might. Oh là là là. Vous savez ce que ça a provoqué chez lui. Merci. Il a raté un penalty, mais quand même, il l'a fait emmener son équipe. C'est que cette OST est puissante. Ouais. Cette OST, c'est la plus puissante de tout. De tout My Hero. Ouais. Oui, encore un peu. Oh là là. C'est pour ça que je t'ai regardé. Je t'ai dit, c'est pour toi celle-là. Donc c'est très important de marquer à quel point les OST ça peut galvaniser des performances. Absolument. Voilà. Donc à tous les sportifs, même sportifs en herbe ou ceux qui ne veulent pas commencer, écoutez des OST, ça vous aidera à démarrer. Merci beaucoup mon cher Diff. Yeah, incroyable. Rapidement Stéphanie, on a une question dans le chat. Ouais. C'était, est-ce que ça va arriver bientôt chez Kana, l'édition finale de Senseiya?
C'est une colle. Non. Ce n'est pas une colle, mais je crois que donc non, nous ne l'avons. On va bientôt annoncer quelque chose. Ah, d'accord. Quand tu parles de Il y a eu des Senseiya, noms, parce qu'il y a plein de il y a eu des- Senseiya Non, maintenant. on va pouvoir bientôt annoncer quelque chose. J'étais en train de me dire si on l'avait déjà annoncé, mais s'il y a eu la question, non. Donc oui, c'est pour bientôt. Ok. Parce que dans ta question, j'aimerais ça. Parce qu'il y a plein de. Il y a les Lost Canvas, les Omega, les. Tu Non, parles le de quoi? classique. Le classique. Ouais, Le classique de chez Classico. Classique. Stéphanie, un grand merci à toi. Ben merci à Je vous. rappelle plusieurs choses. Un, que tu es directrice de la communication chez Kana. Deux, que t'es pas très forte en acrylique. mais Surtout ça. que vous pouvez aller au pop-up store pour voir Ichinose Family Deadly Sins. Parce que le pop-up store, c'est à partir de vendredi. Et d'ailleurs, les 2 premiers tomes sortent aussi vendredi. J'espère que tu repasseras nous voir avant l'arrivée de Kishimoto. Avec grand plaisir. De toute façon, tu sais où c'est. Et puis avec peut-être une bonne nouvelle pour Senseiya, sache que Diff est à l'écoute. Totalement. Allez, c'est parti pour la 2e heure de Yata. On est ensemble jusqu'à 21h. Et Sora, vous l'avez entendu, nous a rejoint. Comment tu vas? Et tu as pas dit, fallait pas parler. C'est vrai, j'aurais pu te le dire, mais je trouve ça vachement plus drôle que tu t'affiches à l'antenne. Bah top. C'est Bah, pas ouf. merci beaucoup de me recevoir. On va Pour la parler avec deuxième toi. fois. Pour la 2e fois. Ouais. Pour la première fois, c'était pour Pour ma BD. la BD. Ouais, et carrément. là, ce sera pour ta marque de vêtements Ouais. Ayami. D'ailleurs, tu as Ça un m'est passé t-shirt. Oui. Et c'est mieux pour faire la promo avec le t-shirt. C'est le petit basique. Oh là En fait, là. il vient que pour sa promo, Ouais, celui-là. C'est un peu ça. Non, et pour toi aussi. T'es gentil cette fois. Ouais, je t'aime bien. Ouais, t'es Alors, de bonne humeur on peut aujourd'hui. dire qu'en antenne, comme tu lui as offert un cadeau, il est un peu obligé d'être gentil. Ouais, mais on Non, va faire pas- un petit cadeau. Avant le cadeau, déjà, il est arrivé, il était en mode, il était grave content. D'habitude, on fait que de s'insulter. Ouais. Donc, Alors, Là, vous pouvez j'étais nous là, j'étais insulter, content. mais après l'émission. Oui. Pas d'insultes à et l'antenne. puis surtout public. Voilà, donc on parlera entre autres de ta marque de vêtements, on parlera d'autres choses. On aura le soundtracks de Willax, il y aura évidemment le Himitsu Aïe. avec toi, ma chère Soso, mais il y a quelqu'un qui est toujours au Japon, hein, une membre. D'ailleurs, tu avais dû la voir la dernière fois, c'est Ringo qui est au Japon. Je peux peut-être. Eh ben écoute, elle est au Japon, elle se Ça fait un balade, elle se balade, des fois elle dort dans des cimetières, elle rencontre Oui. des ouais. renards, elle fait tout plein de Des choses. ours. Elle est au Des Japon là ours. actuellement? Là ouais, ça Depuis fait combien de- depuis octobre. Ah ouais, ah oui. Ah oui, elle se balade un peu oui, elle partout. vit, hein. Aux frais de la Ok, princesse. ok, sa vie, c'est bien. Sa c'est vie, bien. elle est pas mal. Mais elle nous cool. fait des petites chroniques. Ok. Et là, en fait, elle nous a fait une chronique sur la série d'animation Sherlock Holmes, sur laquelle a travaillé Hayao Miyazaki. Allez, c'est parti pour Ringo. Aujourd'hui, je suis à Nagoya pour visiter le parc Ghibli, mais je suis dans la provoque totale parce qu'on va pas du tout parler de ça. Mais on va parler de Miyazaki. Il y a mille et une choses à dire sur ce studio légendaire qui a bercé l'enfance de plusieurs générations. Mais aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur un des premiers travaux de Papy Miyazaki et mon œuvre préférée après le voyage de Chihiro. Oui, on va causer de Sherlock Holmes. À la base, c'est une commande d'une chaîne italienne qui a été réalisée par un studio japonais, Telecom Animation Film, une filiale de l'actuel TMS. Donc non, ce n'est pas un animé des studios Ghibli comme beaucoup ont tendance à le penser. On a à la réalisation de 6 épisodes Hayao Miyazaki qui d'ailleurs quittera le navire pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je vais pas vous dire de quoi parle l'animé. C'est Sherlock Holmes, genre le détective. Vous savez, Moriarty, Baker Street, Élémentaire mon cher Watson. Bah c'est ça, mais avec des chiens. Non sérieux, les personnages sont vraiment anthropomorphes. Oui je sais, c'est rare de la part de Miyazaki. Et on sent bien sa patte. Que ce soit les machines, la ferraille, les engins volants, tout ce qui fait l'essence même des films Ghibli se retrouve dans cette série. À côté de ça, il y témoigne également son amour pour les personnages féminins, notamment celui de Miss Hudson. Il la considère même comme étant le personnage le plus intelligent de la série, loin devant Holmes et Moriarty. Pas mal. Et puis, s'il vous plaît, ce générique. Oh, ce générique! Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Miyazaki est donc un véritable génie, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour découvrir ce bijou? Je vous ai à l'œil, hein? Allez, Saraba! Oh là, sacré Ringo. Alors vous l'avez pas eu parce que on était hors antenne, mais Div s'est mis à chanter le générique de Sherlock Holmes. J'ai perdu toute ma virilité. On peut être viril et chanter Sherlock Holmes. Ouais, mais hein. Il là- paraît que c'est musique pour courir sur le tapis, finalement. Mais ça n'a rien à voir avec My Hero Academia. Non, non, là. c'est trop deep, tu vois. T'es Ça, chamallow. les chiens Sherlock Holmes, je peux trop d'aide. Ouais. Mm. Et bah d'ailleurs, du coup, la vidéo sortira demain sur les réseaux de Move. Si vous voulez vous revoir et revoir encore les chroniques de Ringo. Sora, avant de passer à toi, Oui.
Il y a Soso qui t'a offert un cadeau tout à l'heure. Oui. Donc du coup, tu l'as pas insulté. Non. Et donc du coup, je me dis, vu que tu l'as pas encore insulté, peut-être qu'avant de commencer ton interview, on peut laisser la chronique de Soso Himitsu se faire. Non, et après, alors on la fait pas. Allez, on Oh non, on était bien là. Il a tenu 10 minutes. Non, je rigole, vas-y, je On l'a l'écoute. fait. Bon, allez, on l'a fait. l'écoute. De quoi tu nous parles dans les Himitsu cette Eh semaine? ben écoutez, alors tu connais pas le Himitsu parce que la dernière fois c'était la sauce et cette fois-ci. C'est vrai, c'était la sauce, avant. Chaque année, une nouvelle chronique. J'aimais beaucoup la sauce, hein. Ouais, moi je l'aimais plus à la Ouais, il y fin, aura j'en pas. avais marre. Non, à la place maintenant je fais une chronique Himitsu, donc pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ne connaissent pas, ou même toi, en gros je parle de sujets qui sont en lien avec les mangas que tu lis, les mangakas, des faits de société, des faits mythologiques, des légendes et des liens pour mieux comprendre ton manga en profondeur. Ok, waouh. Et du coup, quand je vous dis fleurs au Japon, pas tout de suite. Je te regarde pas tout de suite. Ok. Bon bah Sakura alors. Ok, bah il te l'a. Je vais dire cerisier, quoi. Un ami. Lotus. Ah, bien. Ah bien. Bien. Et toi, Diff? Si, j'aurais dit Sakura. Aucune originalité, c'est top. je dis pas À la base, ça. il était pour moi à la base. Bah oui, mais elle a fait exprès. Je t'ai coupé là sous le J'ai vu, j'ai vu. Couper l'herbe sous la fleur, peut-être aussi. Allez, Je sais plus pas, jamais là, je ça. suis botanique. Ça je sais plus pas. jamais, hein. Ouais, non. On va s'arrêter là. Donc, la signification des fleurs dans toutes les cultures, elle est hyper importante. Ce qu'on appelle le langage des fleurs chez nous. Et il y a une véritable institution au Japon du nom de Hana Kotoba, donc qui veut dire une phrase des fleurs. Littéralement, c'est la même chose que chez nous. Et on va évidemment commencer par, Mais Sakura. et bien évidemment, la glycine. J'en étais sûr. Je le sentais passer. La glycine, bien évidemment, cette magnifique fleur violette. Si vous ne voyez pas encore laquelle c'est, on la voit pendre notamment dans Kimetsu no Yaiba au début. C'est magnifique en plus dans l'animé, les couleurs sont incroyables. Elle porte le nom de Fuji au Japon, donc rien à voir avec la montagne, je vous le dis tout de suite, c'est juste une autre écriture. Et j'adore cette musique. Ah, moi aussi, elle trouve trop belle. Faut savoir que cette fleur, elle arrive après la période des cerisiers justement. Donc vers mai, elle commence à éclore et c'est beaucoup moins connu en Occident que les sakuras. En vrai, tout le monde, vous avez quasiment tous cité les sakuras sauf l'autre qui est en train de faire n'importe quoi avec son lotus. Et c'est une fleur pourtant qui est extrêmement connue au Japon. Sa couleur violette qui s'associe à la noblesse, que l'on peut voir également sur les kimonos des maiko, car cette fleur représente énormément la beauté. D'ailleurs, en parlant de couleur violette, le violet au Japon représente souvent quelqu'un de haut rang avec une grande spiritualité. En Algérie? Pardon? Non, laisse tomber. Orange en Algérie. Je l'ai. Attends, Merci. pause temps mort. Moi, souvent, C'est arrivé j'écris vite, hein. dictée. Ouais. Et en fait, il a écrit Oran aussi. Ah ouais, mais c'est parce qu'il est. Parce qu'il est algérien. T'es en lien avec Siri. Siri est algérien, on a trouvé un truc. Je reprends, excusez-moi. Excuse-moi, je t'interromps plus. Donc, du coup, oui, c'est les personnages de Oran. C'est pour ça que. Alors... de haut rang, et du coup c'est pour ça que par exemple vous avez le personnage de Jinchi dans les carnets de l'apothicaire, il a les cheveux violets, il a une tenue violette, d'où le côté haut rang, et vous avez plein de personnages comme ça avec les cheveux violets qui ont souvent un côté un peu noble finalement. Et il faut savoir qu'il y avait en fait ça date de l'époque Nara, donc c'est entre 700 et 1100 au Japon. Justement, la capitale avant c'était Nara, avant que ça arrive à Kyoto et après à Edo, donc Tokyo. Nara, justement, le symbole de cette famille, je crois que c'était Fujisawa, c'était des glycines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré dans la culture. Et on l'associe souvent aussi au sanctuaire. On la retrouve parfois dans des sanctuaires. Il y a un sanctuaire pas loin de Fukuoka qui est un sanctuaire presque Kimetsu no Yaiba où il y a des glycines partout. C'est Fukuoka, incroyable d'ailleurs comme oui, très très bien Fukuoka, très sous-côté. Et il faut savoir que apparemment les fleurs au Japon, ils disent que l'odeur des fleurs repousserait les mauvais esprits. D'où l'utilisation dans Kimetsu no Yaiba. Et pour moi, cette fleur elle est vraiment beaucoup trop sous-cotée. Et en vrai, en parlant aussi du fait qu'on l'associe aux femmes, aussi à l'amour, parce qu'elles souvent elles s'entourent, elles enroulent les branches. Donc il y a ce côté étreinte. On a une magnifique scène dans Sign of Affection, justement, où les deux partent en date et il y a des glycines. Donc vraiment, il y a toujours une symbolique dans les mangas par rapport à ces fleurs. Ensuite, deuxième fleur. Je ne voudrais pas avoir deux fois, c'est bon. Sans moi autre chose. Ok, on sort autre chose et on va parler des licorices. Oui. Ah, c'est pas la fleur de Tokyo Ghoul, ça? Non, rien à voir.
Ouais, je vais me faire foutre. Allez, top. Bah si, mais t'es en train de me casser ma chronique. Voilà, on y est. En plus, j'allais te demander, j'allais te dire, elle s'appelle comment la fleur, tu sais, qui devient rouge. Ne réponds plus à ces questions. Vas-y, top. Et donc, je ne parle pas par contre de Licorice Recoil, mais je n'ai vu que 3 épisodes, j'ai pas réussi à accrocher. Mais ceux qui nous écoutent, qui ont regardé l'animé Licorice Recoil, peut-être que vous trouverez un lien avec ce que je vais vous dire sur cette fleur. Vous l'avez aussi vu dans l'opening de The Promised Neverland. On le voit dès le départ. Tokyo Ghoul. Et je vais venir te fracasser la tronche. Je vais te faire bouffer le petit pin sans Sakura que je t'ai offert. Oh, non. Donc il faut savoir qu'elle porte le nom de Spider Lily aussi. En fait, c'est parce qu'elles ont une forme, on dirait une araignée sur le dos, avec les pattes en l'air. Et elles sont rouges. Elles ont... je suis obligée de parler d'un aliment particulier que Sora n'a pas du tout dit 5 fois. Évidemment, je vais évidemment parler de... Je suis obligée, je voulais pas être obvious et mettre l'opening. Cette musique, dommage. elle est... Mais ça va, vous êtes... La musique, elle est exceptionnelle. Cette musique est exceptionnelle, je tiens à le dire. Donc Tokyo Ghoul, fin de saison 1, Jason torture Kaneki. Et là, la scène de chant de fleurs avec lycée. Bonheur, cette scène. Exceptionnelle. On y voit des milliers de licorices se teindre en rouge par le sang. Kaneki se transforme et la suite, vous la connaissez. Après, elles sont appelées au Japon Higanbana. Cette fleur pousse en automne, donc à l'inverse d'une certaine fleur qu'adore Sora. Faut savoir que l'automne, c'est la saison des morts. C'est la saison où on commémore ses morts, on prie pour ses morts. La fleur, elle a à peu près la même signification sur certains points que les sakura, sur la brièveté de la vie, sur la renaissance et tout. Mais vu qu'elle arrive en automne, elle a aussi la signification d'accompagner les morts aussi. On dit qu'elle pousse aussi dans les cimetières, donc on l'associe beaucoup comme étant la fleur de la mort. C'est pour ça que vous la voyez dans The Promised Neverland. Vous la voyez au moment où Kaneki meurt, sa première forme presque meurt et il renaît. Donc c'est pour ça qu'elle est à ce moment-là. Donc nous, on voit la scène, on se dit c'est beau, c'est juste des fleurs qui sont teintées par du sang. Et non, le japonais qui connaît la signification des fleurs voit cette scène et comprend qu'il y a... une sorte de renaissance à travers cette fleur, et c'est une fleur qui symbolise aussi la résilience, l'acceptation de la vie et de sa brièveté, et c'est pour ça qu'elle est associée à Kaneki, parce qu'il accepte, il a accepté la torture de Jason avec résilience, et il a subi pour pouvoir renaître. Donc cette fleur, elle est assez deep en vrai. C'était la seule partie du Zenitsu qui était un petit peu triste par rapport à la semaine dernière. Tu vas pouvoir bien dormir. Non, là, je vais bien dormir parce que cette fleur m'a fait penser à celle dans Metal Gear du Big Boss qui meurt dedans. Ah, belle rêve. Boss, il y en a plein. Oh là là, il va piquer ta place, il va faire le Himitsu la semaine prochaine. Ça va être ça, ça va être ça. Et on finit en beauté par... Sakura ? Oui. Let's go. Je vais direct. Je sais que t'adores Sakura. J'adore Sakura. Un personnage incroyable. Les cerisiers au Japon appelés Sakura, ça fascine les Japonais et pas que les Japonais. Il y en a cette table qui a lancé une marque, je crois, du nom de Hanami, je connais pas. Eh non, Ayami, t'es pas loin. Pardon. Peut-être quelqu'un a lancé Hanami, mais on sait pas qui c'est. Eh ouais, une lettre près, dommage quoi. Dommage. Je pensais qu'on était amis, elle connaît pas le nom de la marque. Top. Allez, nickel. J'écris bien mes chroniques. Berserk, c'est pas ouf, mais. Allez, ça part. Je rigole. Donc, faut savoir que Hanami veut dire regarder les fleurs. Alors, Hana, fleur, mite, veut dire voir. Donc, vraiment, c'est cette période où les Japonais vont aller observer les cerisiers en fleurs. Et elle symbolise en fait à la fois la vie et la mort. Alors c'est vrai que ça arrive au printemps. Le printemps, c'est la renaissance comparée au licorice, et à l'automne, ça promet un renouveau. Il faut savoir déjà par exemple qu'au Japon, la rentrée des classes se fait au printemps. Il y a vraiment une institution avec le printemps qui fait que on commence tout à partir de ce moment-là. C'est presque un peu superstitieux. Et les cerisiers en font partie. Il y a une forme de vitalité, de dynamisme à travers ça, mais aussi vu que c'est bref, c'est très très bref. Il faut savoir que ça commence. Alors il y a des premiers sakura qui sortent en février, donc c'est les sakura d'hiver, mais on va dire que la vraie période c'est de fin mars à avril. Donc quand vous y allez, en général faut être au bon endroit. À Tokyo c'est 2 semaines, 3 semaines grand max. Après il faut bouger pour avoir les bonnes périodes, donc c'est vraiment un temps très très court, et ça amène aussi cette fragilité de la vie, cette fragilité de la beauté aussi, cette beauté éphémère. Et je pense que c'est pour ça aussi que Sakura s'appelle comme ça aussi dans Sakura, enfin dans Naruto, parce qu'elle aurait dû mourir bien plus tôt. Non,
Non. Oh, la lance pas là-dessus, on va pas faire l'émission sur Naruto. Hein. Non, mais en gros, alors c'est vrai qu'elle a les cheveux roses, donc forcément on pense en Sakura, mais aussi sur sa construction, sur le fait qu'à la base elle est extrêmement superficielle, elle est extrêmement portée sur sa beauté avec ses cheveux longs. Elle coupe rapidement en fait dans le manga ses cheveux et elle passe à autre chose. Elle abandonne entre guillemets sa beauté et ses objectifs d'être la plus jolie et de la plus connue. Pour devenir insupportable. Tout à fait, comme toi. Aïe, 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 aïe. Mais en tout cas, les Sakura c'est surcoté. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, c'était la signification des fleurs. J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi il y a certaines fleurs à certains moments dans les mangas. Merci beaucoup, Soso. Et en plus, vous pourrez dormir tranquillement. Vraiment Sakura ou c'est une vanne? Ah non, je l'aime pas. Non, personne l'aime. Mais qui l'aime? Ok, moi pareil. Moi, Mais Ils sont deux, faut bien une exception. Pas sur ce sujet. Je vous coupe. Ne partons pas sur ce sujet. Ça a En fait, il y rien a à deux voir. invités qu'il faut pas avoir ou juste 2 heures. C'est Bunaimin et lui. Intenable. Bunaimin, c'est au niveau des vannes, on risque d'être censuré assez rapidement. Donc, merci beaucoup, Soso. Avec plaisir. C'était très cool, c'était hyper intéressant. Ouais. Bravo, c'était vraiment cool. Alors, c'est vrai. Elle fait des super trucs. C'est quand même, c'est en effet connaît bien pas plus le nom de ta construit que marque. Sosos. Ouais. Même si t'aurais pu juste travailler un peu plus la chronique en ayant le bon nom de ma marque, quoi. Ah, il y a Moi, je t'ai fait réagir, c'était bien. Elle l'a fait exprès. Non, c'était très cool, vraiment j'ai adoré. C'était hyper intéressant. Du coup, Sora, puisqu'on l'a dit, bon, on te présente plus un créateur de vidéos, expert jeux vidéo. Oh, expert. J'ai envie de dire Jeu expert. d'horreur. Ah, j'aime beaucoup les jeux d'horreur. Ça, j'en fais beaucoup sur Twitch. Auteur de BD. Waouh. Donc, c'est déjà pas mal hein, sur un CV. C'est bien déjà. Et puis depuis novembre dernier, propriétaire de marque. Oui. Ayami et non Anami, qui est pour femmes C'était déjà et pris. pour hommes. Du coup, première question, la plus simple, ça te trottait depuis combien de temps cette envie de faire une marque de vêtements? En vrai, ça fait un moment que j'y pense. Pourquoi? Parce que, alors au début, je m'habillais Quand tu dis un moment, c'est combien de temps? ça doit faire. En année, en mois? Ouais, en année, ouais. En année. 4 En année avant le confinement. Ah oui, Avant le confinement, ouais, bah 4 ans après ça. Ouais. En fait, au début, je m'habillais très mal. C'est toujours le cas. Allez, top. Je m'habillais très mal et je faisais pas forcément attention aux vêtements. C'est pas un truc qui m'intéressait spécialement. Et en fait, j'ai commencé à tomber dedans avec les sneakers. J'ai commencé à beaucoup aimer ça via quelqu'un que tu connais, Shahid, du coup. Shahid, bien sûr. Qu'on embrasse. Et du coup, donc, à partir de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser un petit peu plus au sap et à beaucoup aimer ça. Et il y avait certaines choses par-ci par-là où j'étais un peu frustré parce que j'avais pas ce que je recherchais. Et du coup, c'est une des choses où je me suis dit, ah tiens, si j'arrive pas à les trouver, c'est plus simple. Enfin, plus simple, c'est vite dit, mais c'est plus simple de les faire soi-même, tu vois. Et après, le deuxième déclic, ça a été le confinement parce que, bon voilà, je ne le répète plus, mais le Japon, c'est quelque chose, c'est un endroit qui me fait beaucoup de bien. Je sais pas si vous avez, je vous pose la question, une safe place, un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être chez ta mère, ça peut être dans, je sais pas, dans un... Montparnasse. À Montparnasse, ça peut être la gare du Nord. Non, je plaisante. Gare du Nord et safe place. Je sais pas si on est dans le vent. Vous avez un endroit comme ça? Moi, j'en reviens. Il y a une ville dans le sud qui s'appelle Bandol. Ok. Et quand j'y vais, et c'est sens bien. Je me ressource totalement. C'est et en vrai. fait, plus rien n'existe. Je croyais que t'allais dire New York. Toi, c'est ça? New York, c'est autre chose. Japon. Ouais. Mon salon. Ok. Qu'il n'y a pas de poster. Il n'y a pas de poster dans son salon d'ailleurs. Pas loin de Bandol, c'est à C'est vrai Marseille, la plage des Goudes. Ouais. Marseille. La prochaine fois que tu descends, viens, on se voit. On prend le. La semaine prochaine on prend le train du littoral là, et on se rejoint. J'y vais la semaine prochaine, suis-moi. Je redescends pas tout Au de suite. revoir. mais ok, d'accord. Du coup voilà, c'est un peu ça en fait. Le Japon, c'est vraiment ma safe place à moi. C'est je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est inexplicable. C'est comme mais quand tu vas à Bandol. comprends, ouais. C'est juste un endroit où je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens à ma place. Et en fait, cet endroit, cette safe place, pendant le confinement, on me l'a retiré puisque le pays a été fermé pendant 2 ans. Et j'ai été premier degré très malheureux. Vraiment, j'étais très très triste parce que je sais pas. C'est comme si on m'enlève une partie de moi-même. C'est vraiment bizarre. Je sais que certains peuvent ne pas le comprendre, mais vraiment, c'est comme si on retirait une partie de moi. Et j'ai été très triste. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je peux pas aller au Japon, je vais m'amener un petit bout du Japon avec moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer Ayami à la base. Parce que j'ai voulu transmettre cette espèce de passion, cet amour en fait, parce que c'est vraiment de l'amour que j'ai vers ce pays, cette culture. Et j'ai une question qui officiellement pour moi, enfin officiellement pour les auditeurs, officieusement pour moi, quelles sont les étapes de
ok, j'ai décidé de faire une marque, ça y est, les produits sont là. Ah, c'est un enfer. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que il faut je que le tout le monde le pensais. sache. Ouais. Ouais, à la base, moi, je pensais que c'était vraiment simple. Déjà, faut trouver une DA, faut trouver ce que tu veux faire, faut trouver un petit peu ton concept, finalement. C'est un peu la base de tout. Après, faut trouver un nom, faut le déposer. Pas comme ce que j'ai fait, quoi. Moi, j'ai trouvé un nom, je me suis dit, Anami, c'est super. J'ai fait tout le process, j'ai créé tous mes fringues, machin. Et j'ai oublié de déposer le nom. Ah oui, c'est embêtant. Et finalement, il y a une marque très connue qui a déposé le nom genre 3 mois avant que je veuille déposer le mien, donc vraiment la haine, quoi. Et j'ai cherché pendant genre 6 mois un nom qui me plaisait, et Ayami, c'est quelque chose que ma copine m'a proposé et que j'aime beaucoup. C'est un prénom déjà au Japon de fille, et ça veut dire également regarder vite, et dans le contexte des sakura, ça veut dire regarder les premières fleurs, regarder les premières fleurs éclore des sakura. Du coup, je t'ai refoutu le seum avec mon truc ou pas? Ouais, un peu. C'est bien. Un peu. Mais non, mais au final, tu vois, je me dis que si ça c'est pas sorti comme Anami, c'est que ça devait pas sortir comme Anami. Et finalement, Ayami, je trouve que c'est ma propre identité, et je trouve ça même plus esthétique, ça glisse un petit peu plus. Ayami. Mais du coup t'as le nom, mais comment ça se passe pour les créations? Alors après voilà, faut trouver quelqu'un pour créer. Alors soit tu passes par des artistes, soit tu passes par des graphistes, etc., etc. Moi j'ai toute une équipe qui m'a épaulé de ce côté-là. J'ai pu travailler avec des artistes comme Nogi qui a fait d'ailleurs la première collection de Ayami. Là j'ai une autre collection qui va sortir un peu plus fin d'année. Vraiment j'en ai jamais parlé, mais bref, avec PM. PME ou PM, je sais jamais comment ça se prononce. Ah, PM. PM, ouais, avec qui on travaille sur une collection à la fin de l'année. Bref, tu t'entoures de ça. Et après, il faut du coup trouver un fournisseur, il faut trouver les usines, il faut trouver également le logisticien. C'est du boulot. Tout ça, ouais, c'est un taf monstrueux. Et ça m'a pris 1 an et demi, un truc comme ça, 1 an et demi pour tout bien mettre en ordre pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et encore, même là, actuellement, en fait, quand j'ai sorti la première collection, je m'attendais pas que ça fonctionne aussi bien. Ouais. Et finalement, j'ai pas prévu assez vite, puisque là actuellement la collection qui sort, j'en suis très heureux, le 1er juin, la deuxième collection, elle devait sortir il y a 1 mois, mais finalement elle sort maintenant, donc c'est vrai, c'est une galère, les transports, etc., c'est pas facile, mais c'est une belle aventure. Je t'ai vu, enfin j'ai vu Willax, mais juste un truc avant de te lancer Willax, et après toi Diff, donc l'ancienne collection, il y aura plus de réassort, c'est-à-dire que le Bombers, le Teddy là, c'est le rose, rupture de stock. Là, il revient. Ah bon, il va revenir parce qu'on m'en parle tous les jours. C'est normal, il est en rupture de stock depuis novembre. À la base, il devait pas revenir. Mais il va revenir. Willax. Ayami, c'est une marque unisexe. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais du mal à t'habiller parce que tu ne savais pas où trouver tes vêtements. Tu vas souvent dans les magasins unisex ou ouais, je vais partout. D'accord. Est-ce que ça t'arrive d'hésiter à aller acheter des vêtements dans les rayons femmes? Ouais, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive parce que... J'espère que t'as pas honte de le faire, hein. Absolument pas. Absolument pas, parce qu'au contraire, j'arrête pas de dire que je suis même triste, et c'est pour ça aussi qu'à Ayami, je mets beaucoup de couleurs. Là, j'ai pas mal de rose qui va arriver, j'ai pas mal de beige, j'ai du lilas, j'ai du bleu, j'ai vraiment pas mal de couleurs qui va arriver parce que je trouve que les rayons hommes sont chiants. Ouais, d'accord. Vraiment, c'est pour chiant. Ça que j'avais la question c'était volontaire d'avoir du rose pastel qui est très. C'est ma couleur préférée. C'est du rose très féminin qu'on voit dans les rayons. Exactement, et j'en ai marre qu'on se dise, ouais, le rose c'est pour filles. Non, le rose c'est ma couleur préférée, ça tue en fait, tu vois. C'est vrai que j'écoute pas du rap parce que Cameron, il est tout en rose. Et pourtant, c'est un thug absolu. C'est vrai, et quand moi je vais faire du shopping avec ma meuf et que je vois les rayons femmes, je dis putain, mais j'aurais trop kiffé être une femme pour m'habiller. Il y a tellement de choses. Mais ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je vais de plus en plus. Non, mais bien sûr. Mais c'est un pantalon pour femme à la base. Waouh! C'est un pantalon pour femme. C'est une dinguerie, tu vois. Mais je trouve que, en fait, le problème, et ça c'est le truc, ça c'est purement personnel, c'est que je fais trop attention au regard des autres, et en France, on a cette tendance à énormément juger. Et je sais que par exemple, au Japon. Deviens congolais, mon ami. Deviens congolais. Non, mais c'est vrai que, tu vois, j'aimerais, et j'y travaille, prendre un petit peu moins la vie des autres en compte. C'est vrai que par exemple, aller au Japon, ça me fait beaucoup travailler là-dessus parce que les Japonais s'en battent la race en fait. Tu peux t'habiller n'importe comment, ils en ont rien à faire. Et ça, c'est une dinguerie, et j'ai tendance à prendre plus de risques au niveau SAP quand je suis au Japon parce que je sais que je fais ce que je veux. Personne te jugeront pas. Alors qu'en France, c'est plus compliqué. Diff. Ouais, je t'écoute et tu parlais de première collection et tout ça. Ça veut dire que y a plein d'articles et c'est quoi le coup de cœur qui fait que après à la collection 2 t'es level up? Comment ça, coup de cœur, c'est-à-dire? Il y a un article qui fonctionne, il y a un le fer de lance. Le Teddy. Ouais. Alors, j'ai sorti pour la première collection du coup donc 2 t-shirts, 2 pulls et le fameux Teddy. Le Teddy qui
je m'attendais vraiment pas à ça. C'est qu'à la base, ça il est merveilleux. Ça ne devait même pas être la couleur finale. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu travailles un produit, tu ne vas pas forcément demander à l'usine quelles sont les couleurs disponibles. En fait, tu travailles ton produit avec une liberté créative totale et après, tu vas voir les usines et tu leur dis voilà, moi c'est ça. Et des fois, tu te heurtes à des soucis, mais je ne savais pas que ça se passait comme ça, mais en fait ça permet de ne pas te brider sur ta liberté créative. Bref, donc à la base, le Teddy rose devait être violet, et quand on est allé vers l'usine a dit non, c'est rose, c'est pas violet. J'ai dit bon, bah j'aime pas foutre du coup, et ce sera rose. Et en vrai ça m'allait, puisque le rose, bah encore une fois, c'est ma couleur préférée. Il avait déjà fabriqué en vrai. En vrai, ouais. Ils ont mis en stock, ils se sont dit, allez, c'est bon, on va pas recommencer. Non, franchement, je suis très très content. Et finalement, tu vois, j'en suis vraiment très très content de ce Teddy. Et c'est vrai que là, par exemple, je suis allé au Japon, du coup, là, en novembre ou en mars. Je sais plus si c'était la mars ou novembre, bref, il y a pas longtemps. Et j'ai plusieurs fois pendant mon séjour des gens qui m'ont arrêté dans le métro, des Américaines qui m'ont arrêté dans le métro en disant, mais où tu l'as acheté, je le veux absolument. Ou alors des Japonais qui sont venus juste avant que je lance un live à Shibuya, qui ont dit à mon pote, oh, mais ton pote il a une veste incroyable, il l'a acheté où et tout, je la veux. Et pour moi, c'est le complément le plus. Parce qu'ils savent pas que c'est moi, tu vois. Il n'y a pas de. C'est Sora qui l'a créé. On s'en fout, tu vois. Parce qu'à Yami, il y a quasi aucune marque de Sora à l'intérieur, tu vois. Je veux vraiment détacher ça de moi. Et enfin, de mon image de youtubeur. Et c'est vrai qu'avoir des compliments de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui dit juste ta veste, elle est incroyable. Je me dis, waouh, ok, j'ai réussi mon truc. Et donc, du coup, voilà, le Teddy reviendra. Il va revenir d'ailleurs sous plusieurs formes. Va y avoir la même forme pour les 1 an. C'est pas tout de suite. Mais il arrive. En beaucoup de stock. Comme ça, les gens vont pas. Je vais mettre beaucoup de stock, comme ça c'est bon, il sera là. À la base, il devait être éphémère, hein. Il devait pas revenir. J'avais juste fait une pièce 150 exemplaires unique et c'était comme ça. Et en fait, j'en ai tellement entendu parler, genre tous les jours de la semaine, que je me suis dit, ok, mais cette pièce elle est extraordinaire, évidemment. Je vais la ramener, j'ai compris. Et bref, là pour la collection du coup qui sort la semaine prochaine, parce qu'elle sort la semaine prochaine. Donc 1er juin. C'est vrai qu'on est en juin. Ça passe vite. On va aller en juin, 1er juin à 18h, donc samedi 1er juin à 18h, il y a la deuxième collection qui sort avec 2 pulls, 2 nouveaux t-shirts, une casquette et une paire de chaussettes. Et le Teddy Purple. Pas encore. Il y a le prochain Teddy. Alors, il y a une très 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 belle pièce qui arrive, c'est un ensemble en jean qu'on a bossé, qui est extraordinaire. Un peu vibe, c'est un peu une vibe un peu arté, un peu butter. Je sais pas si vous connaissez butter. Oui, si, totalement. Un peu butter, les un peu Butters, arté. moi, dans South Park. Mais rien à voir. Pas la même vibe, pas la même chose. Mais voilà, c'est un peu dans cette vibe là de fleurs un peu. Donc c'est une ensemble en jean qui est brûlé au laser. Donc il y a des fleurs de sakura un peu partout, c'est sublime. Et il y a un nouveau Teddy qui arrive en septembre avec toute une nouvelle collection dans le thème de l'école, le thème de l'université au Japon. Un peu back to school japonais. Et du coup, il y aura également un nouveau Teddy en novembre. Il y a plein. En fait, à partir du 1er juin, la collection numéro 2, en fait, tous les mois, il y a quasi de nouveaux produits qui sortent. Soso. Je veux une doudoune. C'était ça la question. Non, c'était pas ça la question. Je voulais juste commencer par ça. En décembre, on en parle. Ok, on en parle. Y a pas de problème, je fais les shootings et tout pour les mannequins grande taille. Du coup, et moi, tu repars avec. Bien sûr. Je lui envoie des trucs en plus. Ah ouais. Oui, c'est Adeline qui me les dépose en bas de chez moi. Oui, c'est ma copine. C'est ma copine. Ah, ma copine. Adeline Chotain. Enfin, occasionnellement aussi, la voix de Zelda, Elite The Last of Us. Juste comme ça, quoi. Juste comme ça. Vanessa Jens, je sens que c'est un flex chez toi beaucoup trop. Mais je suis très très fier de ma copine. Oh, bah, t'as bien raison. Elle est exceptionnelle. Moi, ce que je délivre les paquets, donc. Et en plus, elle livre en plus. Oui. Et moi, ce que je me demandais, c'est justement, j'ai vécu un peu la même chose que toi, c'est-à-dire qu'avant le Covid, j'y étais allée, et après, je t'envoie genre, je voulais y aller, tu vois. Et comme tu disais, en France, j'ai l'impression on se bride de ouf. Moi, je sais que justement, les garçons, ils se disaient, non, je mets pas de rose. C'est là où je suis avec Mathie, qui adore le rose et qui en a rien à faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une liberté de ouf. Est-ce que, justement, quand t'es allé au Japon, qu'est-ce qui t'a. Est-ce qu'il y a des marques qui t'ont plu? Est-ce qu'il y a des endroits que t'as vus au niveau style? Qu'est-ce qui t'a le plus plu au niveau style? Déjà, Harajuku, exceptionnel. T'es allé à la forêt? Alors peut-être que j'y suis allé, peut-être que le nom je connais pas. Le centre commercial. Oui, j'y suis allé. À côté de Oui, j'y suis allé. Ils vendent pas des apparts? J'y suis allé. Non. Je l'ai, c'est bon, je l'ai. La forêt, ouais. On n'était pas obligé d'aller jusque là. Non, j'y suis allé. En fait, il y a plein d'endroits. En fait, les Japonais ont un style vraiment hyper cool, genre vraiment, puisqu'il y a ce côté un peu alors forcément il y a un côté un peu très formaté, voilà, il y a beaucoup de styles un peu similaires dans le boulot, etc. Mais dès qu'ils peuvent se lâcher un petit peu, franchement ils font des choses incroyables. Et des fois il y a des gens qui passent là, genre wow, mais ils sont trop hauts, t'as envie de les prendre en photo, quoi. Ils sont magnifiques. Et non, il y a beaucoup de marques comme Evisu par exemple que je connaissais pas et que je suis devenu extrêmement fan d'Evisu. Voilà, j'ai appris, tu vois. C'est d'art, non? C'est 20 ans, 25 ans. Moi, à chaque
chaque fois que je passe là-bas, je me ruine. Et non, je m'inspire beaucoup quand je vais au Japon maintenant pour ma marque. Alors, il connaît pas. Moi, je connais Lacoste et Reebok. Tu connais Evisu. C'est pourquoi tu connais Evisu? Pourquoi? Pharrell Williams, il en a porté souvent, assez souvent. Les jeans avec les C'est les jeans avec le grand M jaune. Je connais. Je connaissais pas le nom du coup. Voilà. C'est exceptionnel. Et en fait, c'est vrai que maintenant, je ne réfléchis. Quand je me balade dans la rue et que je vois un peu les sapes, je réfléchis plus comme avant. Avant, c'était juste c'est joli. Et maintenant, je m'en inspire. Dès que je vois un truc un peu joli, je dis waouh, attends, ça c'est incroyable. Comment est-ce que je pourrais le retravailler pour que moi, je mette ma propre patte? Ou alors même dans les mangas. Par exemple, il y a un manga que j'aime beaucoup qui va sortir en animé très prochainement là, en fin d'année, et que tu attends beaucoup également, Dan Dan Dan. Là, ça y est, t'es arrivé, Soso. Et je sais plus, c'est la grand-mère de Ayase qui a à un moment un Teddy. Oui. Et je le trouve extraordinaire dans certains aspects, dans certaines lignes. Et j'ai repris ces lignes-là pour m'en inspirer pour un Teddy que je sors justement fin d'année. Et du coup, tu dessines toi? Non, alors moi je vais donner. En fait, alors je travaille avec quelqu'un également, avec mon cadreur et un très très bon ami maintenant qui s'appelle Flo, qui part au Japon d'ailleurs régulièrement avec moi. C'est pas le groupe de musique. Non. Il s'appelle La Débrouille. Je l'ai même Naruto. pas. Naruto. Ah oui, c'est ok, je l'ai, c'est bon, je l'ai. Merci. Donc du coup, Flo qui travaille avec moi, qui gère beaucoup la communication d'Ayami, qui gère le compte Instagram en partie, même quasi tout d'ailleurs. Et avec Flo, du coup, régulièrement, on va avec une tablette graphique, du coup, essayer de mettre au brouillon certaines idées, et après on l'envoie à l'équipe qui est derrière du coup les créations, et eux qui vont le remettre au propre et qui vont remettre ça de manière à que ça puisse se vendre, parce que sinon ça va pas faire grand chose vu comment on dessine. Mais oui, j'ai des idées, j'envoie et ensuite je l'ai au propre et ensuite on fait des retours et j'adore ça, c'est passionnant. Vraiment la SAP c'est quelque chose que je connaissais pas à la base et plus j'en apprends et plus je trouve ça passionnant. Soso. Justement, c'est passionnant, c'est bien la SAP, mais t'as sorti ta première collection et en général c'est la première collection où justement t'as tes premiers retours, voir ce qui va, ce qui va pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs en mode niveau fitting, sizing, ça a été quoi les difficultés? Les difficultés, ça a été les tailles et la coupe surtout. Parce qu'en fait, en effet, moi je veux faire de l'unisex, donc je veux qu'une femme et un homme puissent le porter sans aucune différence. Les hanches, il y a beaucoup de choses. La poitrine également, tu vois. Mine de rien, faut quand même le prendre en compte, ça, tu vois. Toujours. Et on se serre la main, voilà. Je vous en prie. Bah oui, c'est unisex. C'est totalement unisex. Non mais c'est vrai que en effet, ça a été problématique et j'apprends en fait. Donc forcément, je fais des erreurs, je trébuche un peu et ensuite hop, j'apprends et je modifie. Et notamment la coupe des hoodies, là sur la deuxième collection, n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus streetwear, beaucoup plus comme ce que j'aime, un peu plus oversize en effet. C'était ma question. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus. Là, les premiers hoodies, je tâtonnais un petit peu, c'était plus straight. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus streetwear. On a mélangé des coupes que j'aime, on les a fusionnées ensemble pour créer une coupe que moi j'apprécie. Et c'est ce qui va sortir du coup là dans la semaine prochaine. Très bientôt. Donc t'es rentré dans ce délire par la sneakers. Ouais. Et aujourd'hui, ça serait quoi ta collab souhaitée ou collab rêvée? Avec quelqu'un. C'est bien parce que t'as essayé d'éviter le micro, mais ouais. En vrai, je kifferais de fou. Enfin, tu imagines une collab avec Evisu un jour, moi je kifferais de fou. Ah oui, carrément. Je kifferais de fou, mais ce serait incroyable. Incroyable, mais ouais, mais tu sais, je vois très loin, tu vois. Je me dis, ouais, avec Evisu, je kifferais de fou. Ou alors, il y a aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est Murakami. Non, vraiment pas du tout. C'est Soso. J'aimerais faire une collab avec Soso. Une collection capsule Soso. Et Murakami, j'aimerais beaucoup. J'adore Murakami. Et quand t'as ton Teddy rose comme ça, c'est quoi la sneakers qui va le plus avec, selon toi? Putain, laquelle? Une New Balance. Parmi sa collection. Moi, j'aime beaucoup le beige parce que là, c'est une grosse partie rose. Du coup, mettre du rose, ça peut-être un petit peu trop. J'aime bien mettre un petit peu de beige. Il y a, comment elle s'appelle? La Sail Off-White. La Jordan 4. Ouais. La Jordan 4. Ah, celle qui coûte 10 000 là maintenant. Yeah, baby. Oh, non, elle coûte pas 10 000. Je suis complètement largué. Du coup, lui, il veut la veste maintenant. Tu sais que je l'ai. Pas tous en même temps. Je l'ai la Sail Off-White et je l'ai portée une fois, je crois. Ouais. Je vais détruire. Ah, top, nickel. Top. Willax. Oui. Alors, en parlant des Evisu, tu parlais du fait que t'es très inspiré de ce qu'ils font et tout, etc. Est-ce que t'as déjà entendu parler du upcycling? Ouais. Avec Kamad, par exemple. Avec Kamad, par exemple. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et est-ce
est-ce qu'il t'est déjà venu l'idée, enfin pour rappeler ce qu'est le upcycling, c'est un peu le côté éco-responsable de la mode. Recycler. On recycle les vêtements, on prend les fins de rouleaux avec les rouleaux inutilisés des usines pour refaire des vêtements. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'idée de faire une capsule spéciale upcycling? Parce qu'en plus, avec ces fins de rouleau, on a plus de capacité créative, étant donné qu'il y a plein d'idées, comme tu dis, comme tu as dit que ta veste, tu l'avais sortie en violette et tout. Et justement, les fins de rouleau, ça mène à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... J'aimerais beaucoup. Après, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est que j'essaie vraiment d'installer la marque et d'installer la DA que j'ai envie de positionner. Et ensuite, je prendrai un petit peu plus de risques. Puisque là, la marque, elle est vraiment très jeune, finalement. Elle n'a qu'une collection, donc c'est vraiment très jeune. Là, 2024, c'est vraiment une année où j'ai vraiment envie de l'installer et de montrer aux gens, voilà, c'est moi, c'est ma vision de ce que j'aime en SAP. J'ai plein d'idées là actuellement, donc à partir de la semaine prochaine, on a quasi des nouveaux produits tous les mois jusqu'à genre décembre, et il y a des très 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 belles choses qu'on a créées, et des collections capsules. Il y en a une du coup, donc là autour, donc celle qui sort la semaine prochaine, c'est autour de Hanami. Ensuite, celle de septembre, c'est autour de l'école avec le logo de Hayami qu'on a retravaillé comme un emblème d'école japonaise. Et ensuite en novembre décembre, on a, je suis vraiment content, j'ai très hâte de la sortir celle-là. Et ensuite en novembre et ensuite en novembre, c'est le thème du voyage. Le thème du voyage, avec beaucoup d'estampes d'endroits que j'ai aimés au Japon, brodés sur des... Enfin, j'ai pas envie de trop en dire, mais c'est sublime. Moi j'ai envie que tu reviennes quand ça sort. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais en effet, j'ai beaucoup d'idées qui vont me faire un petit peu plus sortir de ma zone de confort. Et celles-là, elles sont dans un petit dossier. En mode, on verra l'année prochaine quand on aura un petit peu plus de poids, un petit peu plus de vie, un petit peu plus de vécu. J'ai très envie de faire un pop-up store aussi. J'aimerais beaucoup. Typiquement pour la collection de novembre voyage, j'aimerais beaucoup faire un pop-up store. On a plein d'idées très très cool. Si les gens viennent, du coup, non, j'ai très je suis vraiment amoureux de... Là, pour l'instant, on commande uniquement sur site, internet. Et est-ce que c'est aussi à l'étranger ou uniquement en France? Non, c'est partout. Après, forcément, les frais de livraison vont piquer un petit peu plus. C'est normal. C'est sûr qu'entre une commande que tu fais à Lyon et au Québec... mais oui, non, mais ça c'est normal, c'est pour savoir surtout. J'ai déjà eu des réflexions en mode mon porte-clés, pourquoi il me coûte 50 balles? Parce que tu l'achètes au Québec, ton porte-clés. C'est pour ça. Genre, je veux bien, mais oui, tu peux l'acheter, tu peux acheter à l'étranger. En fait, j'ai regardé un petit peu la zone géographique des gens qui me suivaient, et j'ai vu qu'il y avait des Marocains, des Québécois, machin. Donc j'ai ouvert à pas mal d'endroits. Juste les frais de port divergent, mais j'allais le faire. Oh là là, mais j'ai pas osé. C'est une émission où on ose. Bah écoute, j'oserais. Pas de vulgarité. Ouais, diverge. On est là. Non, mais voilà, en effet, tu peux l'acheter n'importe où, et j'espère un jour peut-être dans un pop-up store. J'ai envie qu'on passe à autre chose aussi que tu as fait. Dis-moi. Puisque tu étais venu là, vous me voir là-bas. Pardon. Non, mais t'as raison. La première fois pour Les Pierres du Cauchemar. Ouais. Les 2 premiers tomes sont sortis. Alors, j'allais pas le dire comme ça, mais c'est un peu cette question-là. On est en train de travailler dessus. Ça a pris beaucoup de retard, notamment du coup pour Hayami qui m'a beaucoup retardé. Les vidéos, Dooms aussi a beaucoup de taf de son côté. Donc elle a déménagé aussi, elle est bien plus loin, donc c'est un petit peu plus compliqué de se capter et de pouvoir avancer sur le projet. Parce que je rappelle que vous faites le scénario ensemble. Ouais, en fait on écrit vraiment tout, et c'est pour ça que c'est long aussi. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que c'est long aussi, c'est parce que on écrit tout nous-mêmes, donc forcément on délègue pas à quelqu'un, mais on est en train de travailler dessus. Il y a déjà les premières pages, là je suis content parce qu'il y a les 10 premières pages qui ont été dessinées, coloriées et qu'on a reçues. C'est la moitié du tome, ça, 10, non? C'est vraiment 10%, c'est pas beaucoup quoi. Ah ouais. Il y a 60 pages. Il y a 10 pages. Ah oui, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc non, là il faut qu'on enchaîne, faut qu'on se bouge le cul, mais est-ce que vous avez pas de deadline? C'est chez Glénat, hein? On en a, et non. On en a une, mais non, on essaie de faire au mieux. C'est vrai qu'on est désolé. En août. Ouais, non, en vrai, là, l'idéal, ce serait de le sortir, pour Noël, début d'année prochaine. Noël, c'est bien. Noël, si Dieu veut. Mais... donc il reste 6 mois là. Ouais, non, il faut qu'on accélère. T'as pensé à mélanger ta marque et la BD? Écoute, j'ai pensé à plein de trucs depuis que j'ai forcément. Hayami, j'ai envie de le foutre partout. D'où vous allez en mode déjà peut-être pas. Non, mais c'est vrai que j'aime
Enfin, peut-être un jour. Ah ouais, tu veux de l'inspi, poto? J'ai full up de l'inspi. Ça fait flipper, comment tu as dit? Ouais, ça va. J'ai cru qu'il allait me vendre j'ai vu qu'il voulait me vendre dans la cave, j'ai pas compris. Rien d'illicite. J'ai pas demandé de cave, frérot. En fait, on parle, moi j'ai plein d'idées qui. Ah ouais, non, parce que la façon dont tu l'as dit. Non, tranquille. Ouais. 91 est sorti là. En tout cas, fais un modèle avec tous les personnages qui ont les cheveux roses, tu vois. Faut les droits là. Alors, tu sais que j'aimerais beaucoup faire une collab avec une licence, mais c'est très compliqué. Mais je pense que c'est faisable. Et un jour, je ferai une collab avec une licence d'un manga que j'apprécie. Alors, quel est le. J'y arriverai. Parce que tu fais le lien, est-ce que j'allais te poser comme question? Parce qu'on est quand même une émission manga. Évidemment. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ou qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Alors, moi, j'ai fait ma petite déco. Alors, je sais que j'arrivais très tard, je suis désolé, hein, mais j'ai. Alors, deux choses. T'es arrivé en avance pour un invité. C'est vrai, je suis arrivé 1 heure avant. T'es arrivé 1 heure en avance. Non, mais je sais que je vais vous choquer, je vais vous faire du mal. Mais ma découverte du moment, il y en a 2. Chevalier du Zodiac. C'est Dragon Ball. Quoi? Je sais. Vaut mieux tard que jamais. Écoute, laissez-le nous le dire. Je n'ai jamais. Je suis jamais tombé sur Dragon Ball quand j'étais petit. En fait, moi, j'ai direct commencé avec Naruto. Mais c'est très bien. Peut-être que j'étais trop petit pour Dragon Ball, je sais pas. C'était plus à la télé déjà. C'était plus à la télé et moi j'ai commencé avec Naruto et Dragon Ball. C'est vrai que je m'y suis jamais vraiment intéressé. Pourtant, le Big Three, j'ai vraiment dévoré les 3, mais c'est vrai que le papa, le pilier Dragon Ball, je ne l'ai jamais tenté. En fait, j'ai découvert quelque chose. En fait, je suis en partenariat avec, on s'en fiche, je sais pas si je peux dire une marque. Si, vas-y. Ouais, avec Amazon. Ouais. À l'année. Vaut 1000 trucs. Avec Amazon à l'année. Et ils m'ont envoyé un produit qui s'appelle la Kindle Scribe. Et en fait, la Kindle Scribe, j'arrive plus à le dire, c'est une Kindle qui te permet de lire des mangas dessus. D'accord. Et c'est un bonheur. Je bouffe du manga. En fait, j'ai lu plus de mangas en 4 mois qu'en 6 ans. Vraiment, je les dévore parce qu'en fait c'est tout petit, c'est tout fin. Tu mets ça dans ton sac à dos, alors ça coûte cher, ça coûte genre 400 €, un truc comme ça. Ouf. Mais c'est un investissement. C'est un investissement. Mais le manga c'est une liseuse, exactement. Incroyable. Et vraiment c'est exceptionnel. Et du coup en fait il y a la parfaite édition de Dragon Ball à l'intérieur. Et l'animé c'est vrai que je ne peux pas, c'est trop kitsch pour moi, j'y arrive pas. Mais on m'a dit, écoute, lis-le. Et là j'ai commencé. Et malgré le fait que s'il sortait actuellement, il se ferait cancel sur Twitter toutes les semaines. C'est sûr. Effectivement. C'est très cool. C'est très bien. T'en es où là dans Dragon Ball? Alors c'est vraiment le tout début. Je suis vraiment au tout début. Moi, il arrive à une montagne. Il est tout bébé. Et il vient de. Il faut éteindre le feu du mont Pyozo. Exact. Et j'ai un cochon insupportable qui se transforme et qui peut rester 1 minute 20 transformé. Qui a dans les culottes. Exactement. Voilà. Et qui est vraiment. Lui aussi, il est cancel. S'il sortait maintenant. Et c'est pas fini. T'as lu Nicky Larson au cas où? Ouais, j'ai en tête. On en parlera quand tu reviendras et que tu auras un petit peu avancé. Et peut-être terminé, on verra si, comme beaucoup et comme Diff et moi d'ailleurs, si tu préfères la partie Dragon Ball à la partie Dragon Ball. Je t'avoue que là pour l'instant je m'ennuie un petit peu parce que ça fait plus enchaînement de gags que vraiment fil rouge et j'attends de voir Goku comme j'aimerais le voir. À partir de... Après tout ça, quand ils vont rencontrer quelqu'un. Bah là, ils l'ont rencontré, donc à partir de Tortue Géniale. Là, ils viennent de le rencontrer. Il y a très peu de temps. Il vient d'avoir le nuage magique. Tu vas voir que tout va changer. Et ça, c'est cool. Et quoi d'autre du coup? Les carrières de l'apothicaire. Et alors, vraiment, j'avais beaucoup d'a priori. Alors, j'ai regardé. Ah, d'accord. J'avais beaucoup d'a priori sur les carrières de l'apothicaire. En fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'était un shoujo tranche de vie un peu basique, classique. Et on avait rien à regarder avec Adeline, du coup, avec ma copine. Et on a vu les carrières de l'apothicaire. On s'est dit, pourquoi pas? On nous en a parlé vraiment plusieurs fois. Donc, on s'est dit, tiens, on tente. C'est Soso qui en parlait tout le temps? Et Soso, plein de gens. Et genre, on a commencé à 20h. On a arrêté à 3h du mat. Ah oui. Parce qu'il fallait s'arrêter un moment. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Toute l'évolution du personnage de Mao Mao, la relation qu'elle a avec Jinchi. Jinchi, ouais. Jinchi incroyable. Ouais, exceptionnel. Tout est incroyable et ce côté très thriller, très enquête, j'ai adoré et je l'ai dévoré. Et j'attends la saison 2 avec impatience. C'est sur quoi? Ce Crunchyroll? C'est Crunchyroll. Et je te conseille quand même le manga. Je sais, en fait, alors. T'aimes bien découvrir un animé. En fait, c'est ça, le truc, c'est que l'animation me transmet tellement plus d'émotions à travers les musiques, à travers les scènes. Moi, j'ai jamais par exemple pleuré en lisant un manga. Par contre, les animés m'ont fait chialer, mais je sais pas combien de fois quoi. La fin d'Assassination Classroom, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Fullmetal Alchemist Brotherhood, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tu regardes en VF ou en VO d'ailleurs?
Alors, On en parlait tout à je l'heure. vis avec une comédienne de doublage, mais pourtant, c'est une des seules choses que je ne peux pas regarder en VF. Ah, je peux pas. d'accord, ok, J'arrive pas. vrai. J'arrive pas. Elle doit être contente d'être bien. Elle s'en fout. Ah bah. Elle s'en fout. D'accord. Au contraire, parce que elle aussi, elle a un peu de mal dans le sens où elle aime beaucoup l'animation japonaise, elle adore ça, mais un de ses plus grands regrets, c'est que c'est pas vraiment pris au sérieux par les studios de doublage et que c'est souvent fait au fusil. Et c'est pour ça que Aujourd'hui encore à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, Ah bon je t'assure que il y a des gens quand ils ont un manga à faire doubler, c'est c'est un manga, ok, bon allez, on fait ça rapide. Ah, au niveau des collègues. Et ouais. Mais Et c'est pour ça que ça dépend pas des licences, tu crois? Non, vraiment, ça dépend du directeur artistique. C'est le directeur artistique qui fait tout. Je t'assure que tu peux avoir un jeu AAA, c'est le directeur artistique qui pue sa mère, le truc, c'est que les animés, après, c'est pas que leur faute à eux, il y a aussi très peu de budget pour doubler les mangas, donc généralement ils doivent faire au fusil, ils doivent enchaîner tous les épisodes d'un coup. C'est pas comme au Japon où tu peux avoir, si tu veux, une semaine pour t'entraîner juste pour le premier épisode, quoi. Ouais. Là, vraiment, c'est t'enchaînes tout, des fois, elle a fait toute une saison en une demi-journée, quoi. Donc, tu vas au fusil et t'enchaînes. Et c'est vrai que du coup, t'as ce côté très inégal, comme par exemple la VF de Jujutsu Kaisen, qui est Itadori, qui est fait par un ami, qui est exceptionnel dessus. Franchement, c'est une des seules VF où vraiment je me dis. Hervé Grul est bon. Hein, Hervé Grul est très très bon. Mais par exemple, t'entends. Par exemple, j'ai une scène en tête où j'ai vraiment vu la comparaison Japon et France. C'est, je sais plus comment il s'appelle, le frère qui gère le sang. La Todo Le méchant. Ah, Choso. Ouais, c'est lui, le violet, il a ses deux frères il a les qui cadrent. pompons, Ouais, les pompons, il a le violet, et Choso, hop, il se bat dans l'arc Shibuya. Wow, le comédien de doublage, bon, c'est pas à mon goût. C'est pas à mon goût du tout, et tu vois là. En fait, t'as l'impression quand tu l'écoutes d'entendre un animé des années 80. Alors que vraiment, c'est plus maintenant qu'on fait. Je suis plus méchant comme ça, moi. Ouais, ça c'est bon, stop, on arrête. Mais je pense que ça dépend des animés parce que tu vois, là, on va prendre des trucs actuels, par exemple Kaiju Number 8. Je trouve que la VF, elle est fabuleuse. La VF, elle est cool. Elle est digne, hein. En fait, la VF pas mauvaise dans le sens où on a la chance en France d'avoir une des meilleures VF au monde. Enfin, si ce n'est la meilleure. Ouais, une des meilleures, j'allais dire des meilleures VF, mais une des meilleures voix doublées. Les comédiens de doublage en France sont exceptionnels. Au monde, vraiment, on est exceptionnel là-dedans, on est très très bon. Mais en fait, je trouve que la voix française est moins poétique, moins chantée que la voix japonaise, qui est plus glissante. Oui, et c'est vrai que moi, ouais, voilà, et moi, même les onomatopées, le fait de réagir, c'est quelque chose qui est pas naturel chez nous. Après, c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous à la base. Après, je dirais c'est générationnel. Nous, on a été hypés par des voix toutes les années 90. Nous, c'était différent, hein, nos doublages. On a découvert les animés. Attention, j'ai découvert Naruto en VF. Hein. Il en perd sa momo. J'ai découvert Naruto en VF. Et la voix de Naruto, elle est bien. Elle est bien. Et après, j'ai découvert la voix de Naruto en VO. Et t'as oublié la VF. J'ai oublié la VF. Non, on est très bon, mais c'est vrai que c'est vraiment. Après, il en faut pour tous les goûts. Oui, bien sûr, voilà. Mais moi, ça me touche pas. Alors que les voix japonaises me touchent. Mais encore une fois, je trouve ça, et c'est important de le dire, c'est important que la VF existe. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et on a la chance d'avoir cette culture et de pouvoir donner aux gens l'opportunité. Je sais qu'il y a des gens qui détestent lire les sous-titres. Big up aux dyslexiques. Hein, oui, déjà de base, tu vois, ceux qui n'ont pas le choix, déjà, qui ne peuvent pas lire les sous-titres. Et c'est vrai que tu as ce côté où, en effet, c'est vraiment cool d'avoir une VF et c'est important qu'on la garde. Bien sûr. Et il y a un autre manga à part Dragon Ball que tu lis là en ce moment? J'ai découvert. Dandadan, je suis à jour. J'ai découvert il y a pas longtemps aussi Sakamoto Days. Sakamoto Days. Je sais, j'ai entendu que vous en aviez parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, my man, voilà. Écoutez-moi bien. Au début, je pensais que c'était juste, tu sais, un enchaînement de gags un peu à la détective Conan. Un enchaînement. Et c'est un peu ce que montrent les deux premiers tomes. C'est vrai. Premier tome. Si, c'est vrai. Si, c'est un peu un enchaînement de gags un peu. Calme-toi, il va dire un truc bien après. Les méchants deviennent gentils. Ouais, c'est ça. Et si tu vas pas à l'attraction. Ils sont pas des méchants au début. Je suis désolé, c'est pas vrai. Non, mais alors, t'as des méchants. Le mec qui a son gun, machin, qui fout dans la bouche, qui tire. Quelqu'un qui veut tuer le héros, c'est un méchant. Le mec à la carabine, c'est pas un méchant, hein. Au fusil là. Il est idiot. C'est pas un méchant. Le gars qui est dans par attraction qui essaie de les fumer, c'est un méchant. Oui, ça c'est un méchant. Ah, lui, oui. Ah, mais ça reste dans par attraction un peu gag où ils se battent sur les montagnes russes. Ça fait un peu Spy Family, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est pour montrer d'abord un peu la puissance de Sakamoto. Avec tout le respect que j'ai pour Spy Family, ne plus jamais mettre dans la même phrase
Sakamoto Days et Spy Family. Ça fait deux fois dans cette émission. C'est toi, frère. Plus jamais vous faites ça. Moi, je pensais qu'en fait, Spy Family, j'adore Spy Family, mais en effet, le problème c'est pas la même chose. En fait, voilà, le problème avec Spy Family, c'est que pour moi, en fait, ce genre d'animé, il a dit ça pour me moi. plaît. Ça, j'ai dit pour moi. Ça me plaît un temps, mais à un moment, je vais me lasser parce que c'est un enchaînement de gags, un peu comme les équipes Conan. J'aime beaucoup Conan, mais à un moment, ça m'emmerde. Mais Sakamoto, c'est pas ça. Mais Sakamoto, à partir du 3e tome, tu as un vrai fil rouge qui se développe, et là, une claque. Tome après tome, chapitre après chapitre, et j'avais envie de me foutre à poil et de courir dans mon salon. Moi je le fais. Dans ton salon, moi je lis à poil et je cours. Mais non, moi j'ai fait Helicotub sur le et Adeline, qu'est-ce que tu fais mon petit cœur? Je dis mais j'ai lu Sakamoto Days. Elle va être contente pour l'été, il y aura exceptionnel. Je suis à jour, ouais. J'ai lu le 13e tome là qui vient de sortir et mon Dieu, sortez-moi le 14. Sortez-moi le 14. C'est juillet. Oh pitié quoi. Juin ou juillet. Ouais, ça arrive. C'est un bonheur. Titre. Écoute, peut-être qu'on aura le temps de reparler manga rapidement parce que notre cher Willax a une chronique. Une chronique qui va t'expliquer, qui s'appelle le soundtracks. Yes, le soundtrack, c'est ce que tu connaissais déjà parce que j'avais fait un soundtrack. Oui, on l'avait déjà fait. Ouais. On est d'accord. C'est des sons sur lesquels je fais deviner des personnages manga. Et là, je suis passé à un petit step un petit peu à la cool en parlant des mangas, des personnages manga intelligents. On n'est peut-être pas tous d'accord, mais il y en a un. Je trouvais que ça collait totalement avec ce tube d'été que vous connaissez tous, qui est Petit Génie. Mon sentiment est ambivalent, mais je l'ai fait comme ça. Ok. On l'écoute, let's go. Mes camarades viennent m'aider, je sais pas me battre. On compte sur mon intelligence pour tous les battre. C'est vrai que je suis tout petit avec une coupe au bol. Quand je me transforme en titan, je suis super colosse. Vous me recouvrez à la violence physique parce que vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort. Je pense qu'il y a des moments où les gens doivent mourir, même si je n'aime pas ça. Pour surpasser les monstres, vous devez être prêt à abandonner votre humanité. Je trouve que je suis un excellent doubleur. Je suis une excellente, exceptionnelle de ce personnage. Waouh. Donc c'était bien Mikasa du coup. Armin. L'un des plus intelligents, Armin Arlette, on est d'accord. Ouais, Armin. Très très bon. Bon, ça va. Il y en a d'autres, des intelligents. On n'est toujours pas d'accord. Et il y a aussi des femmes. Let's go. Je suis le super beau gosse du lycée. En plus de ça, je suis très doué. Mon père est commissaire du quartier, même si j'ai le pouvoir de tuer. Un jour, j'ai ramassé ce cahier et j'ai tué mon premier criminel. J'ai failli être démasqué par C'est une femme? Oui, c'est un gars. Tu sais qu'on est en 2024 et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, mais je suis quasi sûr que là, c'est un homme. Hein. Ouais, moi aussi, je crois. Si, il est androgyne. Ah, ok, d'accord. Il est androgyne. Mais c'est un homme. C'est un homme et c'est totalement Light Yagami, l'un des plus intelligents dans les mangas. Oui. Et justement, je reviens sur une femme dont on parle pas assez dans cette émission. Let's get it. Je suis si belle, impulsive. Si pas tu Soso. me vannes, je me vexe. Je suis la fille du directeur, celui qui fait des tonnes d'inventions. Moi, j'ai inventé cette machine. Ok, oui, c'est Ce bon. manga, T'es en train de le lire. c'est grâce à moi qu'on peut trouver Dragon Ball, du coup cette boule Ah de oui, d'accord, ok. cristal. Mon végétal. C'est Bulma, ça? Oui, mon végétal. Va prendre une douche, tu pues du cul si tu m'écoutes. Dis donc, Pourquoi ça part en vrille? Il veut partir en cacahuète. Oui, mon végétal. Va prendre une douche, tu pues du cul. Si tu m'écoutes pas, tu prends des coups. Eh, tu rigoles, Bulma. c'est ma préférée des trois là. moi aussi. L'air est trop cool. Ouais. D'ailleurs, Ça je tiens à s'arrête dans la dire tête. que Shade, son personnage préféré, c'est Vegeta de Dragon Ball GT. Parce qu'il a une moustache. Ouais, voilà, c'est le personnage préféré de Shade. Dis pas ça, du il coup, va on venir, parle, bien il va entendu, arriver là. C'est important de signaler ça. Donc, vas-y, de On parle de Bulma. Ouais. Bulma qui tient tête à Vegeta, qui lui dit de prendre une douche et de ne pas faire attendre les dames. Et de mettre Et une il chemise la prend rose. la douche.
Oui, il apprend la douche. Et il apprend la douche. Bien sûr. Oui. C'est elle qui tire la culotte dans le couple. Bah, évidemment. Si tu rigoles. Alors tu veux faire un Final Flash. Ouais, ouais. C'est mais ça elle- qui est bien. Elle pas de Final Flash, elle. Mais sans elle, il serait clodo parce qu'il gagne pas d'argent. C'est un gigolo végétarien. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de voir, tu vois. Le côté Goku bébé, je dis, ah, c'est bon, frère. Moi, je veux voir des Super Saiyan 2, 3, 15. Ouais, mais Sois patient. tu vas Sois voir, patient, sois patient, va ça arrive. doucement. Tu vas voir. Slowly. Là, tu vas Moi, voir. moi, je veux voir l'Ultra Instinct. Non, mais ça, c'est nul. Non, ça, c'est pas obligé. Mais moi, en vrai, Quand je sais quand pas, tu vas Dragon voir Ball l'arc Super, du ça avait l'air ruban cool. rouge, quand tu vas voir l'arc Piccolo, tu vas dire Ah ouais, ouais. quand même, c'est cool. Moi, mon méchant préféré que j'ai toujours joué lors de certains jeux vidéo que je ne connaissais pas avant, c'est Boo. Oui, Je le trouve Ouais, trop ouais. cool. Voilà, et j'ai t'es loin, hâte de le ouais, voir. t'es loin Ah ouais, de- je suis très loin de Boo. Là, c'est la fin. Ouais, en fait, Ah Boo, ouais. c'est la fin. C'est le Bah, dernier. Dragon Ball. Dragon Ouais, Ball. c'est le Z. Bah, enfin, Dragon tout Ball Z. s'appelle Dragon Ball. mais- Ouais, ok, mais Dragon Ball. C'est la fin. Dragon Ball Z, c'est quand il est adulte. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est quand il est adulte, Boo, du coup. Ouais. Ah, Voilà, donc, tu je dis sais la fin. Naruto, il y a Naruto Shippuden. Ok. Ben là, t'es dans Naruto quand il est D'accord. petit, tu vois. Ok. Pour Bon, pas tout de revenir suite. sur Bulma, c'est très important parce qu'elle est pas assez citée dans les personnes C'est ce que je suis en intelligentes. train de dire. Ouais. Parce C'est que quand même elle qui a inventé les boules de le Non, radar, le boule de radar, cristal ouais, déjà. et Ouais. au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces inventions, elle a quand même réussi à recréer une technologie Saiyan qu'elle ne connaissait absolument pas. Donc non, c'est bon, je t'ai spoilé un peu, Non, mais excuse-moi. puis c'est vrai que, en vrai, d'un côté, ça me fait rire parce que s'il y a des facilités un peu scénaristiques dans Dragon Ball, hein, parce qu'elle arrive, elle fait alors j'ai recréé le truc on suit Dragon Ball, là je l'ai fait en 2 spies dans mon garage, et frère, t'as Mais fait c'est comment parce qu'elle est ultra intelligente. Bah, très bien, ça va alors. C'est Et puis Il y a la carte elle d'intelligence, a c'est du bif. Elle a du bif. elle a de du ouf. ouais, Ouais, elle elle vient d'une famille un peu- multimilliardaire. En fait, Ah ouais c'est Bruce Wayne. Parce que On l'apprend plus tard, du coup, je me dis. ouais, tu vas voir, parce que son père aussi, c'est un inventeur de génie et c'est elle la Ok, plus riche je des plus comprends riches. mieux. Pour moi, c'était vraiment une meuf paumée qui sortait de nulle part, quoi. Ah non, c'est Ok. une Ah riche non, des riches. bah, elle est Ok, ok, arrivée je avec comprends son mieux. Vespa, mais c'est Mon, bon. mon cher Ok. Willax, puisque là on est un peu dans la musique, il me semble, pour moi, Oui. pour moi, Pour Oh, toi. ça suffit. Pour lui, il me semble que tu as participé à la Manga Spring Party Mais oui. organisée par les copains de la maison Otaku Bien sûr. Ce week-end. Exactement ce week-end, la Manga Spring Party au Wanderlust de 16h à 6h du matin, un truc comme ça. Ouais, ça, Ouais, c'est c'est une, Ah c'est une ouais. bonne amplitude horaire. c'est Ça. trop bien. Genre, Qu'est-ce franchement, c'est que trop qu'est-ce bien. que tu fais toi? Moi, je vais mixer, je suis DJ, je vais mixer un peu hip-hop, afro, variété. Je vais même faire des petits remixes. Peut-être je vais même passer des soundtracks histoire de rigoler. Des petits remixes manga et ça peut être ça. Franchement, ça va être sympa. C'est le moment de les tester. Hein. Ouais, oui, clairement. Ça va Celle être de hyper Torfil, cool. s'il te plaît, de la semaine dernière. Tu veux celle de Sakura qu'on la remette? Oui. Pourquoi pas? On peut trouver celle de Sakura. Mais en tout cas, moi, je suis très chaud. Ouais. Il y a des tonnes de DJ. Il y a Sue avec moi, il y a Tony. Et il y a Tatafio. tu mixes des openings de manga. Oui, je C'est mets trop en fait, bien. je fais des genres de mashup avec des sons hip-hop. Parce que je sais qu'il y a une boîte à Shibuya, une boîte de nuit. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, mais j'irai la prochaine fois. Et en fait, elle est sur 3 étages. Et le premier étage, c'est une boîte avec que des musiques d'animé. Sérieux, c'est magnifique. Il y a des Naruto Run. Ah ouais, c'est une folie. C'est le rêve de Taku, tu vois, c'est trop bien. Est-ce que justement, je peux vous faire part des sons de mes sons préférés que j'ai envie de passer? Bien sûr. Ouais, on peut écouter Mais ça. let's C'est un go, de mes mais bien personnages sûr. préférés, moi et Mais let's Soso. go. Let's get it. Je pourrais faire la resta, je suis la seule fille de l'équipe 7, mais c'est pas moi le perso principal, je suis gentille et discrète. Je veux du drôle, mais t'as c'est raté cliché. ça la semaine Je suis dernière. amoureux, c'est cliché. Et je suis loyal quand faut mettre des patates dans le tas, c'est qui le chef. J'ai eu le cœur vide quand il fuya. Mon petit ami est toxique, j'ai failli le suivre quand il quitta le village. Ok, je viens de Konoha, donc qui peut me tester? Je tape les jambes pour vivre, demande à Kaguya de se relever. Ok, je viens de Konoha. Et vu mon front, j'en mets des patates et qui veut me tester. Oh, c'est génial. Par des queumés qui regardent l'animé, mais qui veulent tester. Et vu mon front, je dois mettre des patates et qui peut me tester. Abandonné par son front, et je suis Il est en train de qui s'enjailler. peut me tester. God damn. Oh là là, Exceptionnel. Comment vous faire aimer Sakura, les Est-ce gars? qu'on peut juste regarder la tête de Dommage Sora, que le s'il vous son plaît soit gâché par ce personnage, quoi. C'est dommage. C'est Il y la avait fin du de potentiel, cette il y avait du potentiel pourtant. Il y avait du potentiel. Alors j'ai une question, pas Yeah. tellement hors sujet, mais tu vas voir la fouine ou pas? Bien sûr que je vais voir la fouine, mon gars. Ok. C'est évident. Non, mais j'ai pris ma place Très moi aussi. stylé, par Mais contre. moi aussi. Fais-lui écouter Par ça, contre. s'il te plaît. Bah, S'il a voilà. la ref, c'est encore mieux. Mais je vais le taguer en fait sur le morceau, tu vois. Je vais le C'est- sortir. c'est très, très Je stylé, pense que je vais le sortir ce soir, là, vite fait. sur Non, mais les là- réseaux. non, Tu mais l'as pas ça- sorti? Non, je sors jamais mes soundtracks. il Mais faut. là, c'est décidé, je fais mes montages et je vais les sortir. Mais C'est vraiment génial sur les Tu as réseaux. entendu, il parlait d'une boîte à Shibuya qui est une boîte spéciale sur Incroyable. les génériques d'animé. Ouais. Et pourquoi pas faire une soirée soundtracks? Ouais, C'est ça a du du long boulot, travail. Bah attends, Face, tu nous entends? t'as une saison entière là. Ah, c'est vrai. Ah, mais faut Pourquoi les pas, versions tiens, longues on pourrait, aussi. on pourrait.
Genre faire une émission, tu veux dire, ou une... Non, une soirée. Une soirée. Alors moi, je suis chaud invite. Hein. C'est dans mes cordes, hein, les gars. Envoie l'invite. Hein. Mais déjà, glisser sur TikTok. bah, c'est ce que je veux faire. Attention, ça faut les droits. Déjà, la soirée de vendredi. Sponsorisé par Ayami. Let's go. Bah, c'est lui qui va faire le DJ à ton pop-up store. Ouais, je vois ça. En fait, c'est ça. Let's go. C'est ça en fait. Lui, il filmera, déjà- il fera des TikTok. Des TikTok. En tout cas, vous êtes bienvenus vendredi à la Manga Spring Party au Wanderlust et ce sera totalement dans le thème. On sera dans le thème. Trop bien. direct. Trop Donc stylé. on rappelle de 6h de 16h. 16h à 5h du mat. Ah ouais, c'est. Jusqu'à 5 heures. 5 heures du mat, c'est vénère. Ouais. Cardio. Ouais, ça ferme tard. Hein. Bah oui, mais parce qu'avant c'était à un autre endroit à Gentilly et c'était 2h du matin. Non, mais là, Ah ça y est, là ça y est, c'est c'est le salto arrière Wanderlust. là. On est sur les quais de Paris. Ah, ça va finir en coupole à la fin quoi. Ok. En coupole. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, la coupole. On La dit, coupole. Ok, ouais. bah, je- Breakdance. on dit, Rubber break. on dit turn up. J'ai rien dit, c'est bon. Je sais pas si on a le temps rapidement par les jeux vidéo, mais on n'a pas vraiment le temps. C'est hyper émotif là, d'un coup là, la musique là. Ouais, qu'est-ce qui se je sais. Bah, c'est quand c'est la fin de l'émission, c'est comme ça. passe C'est l'émotion. Ouais. C'est quasi fini déjà. Là, ouais, c'est quasi fini. Ah, là. mais c'est passé- On rentre dans une Ah, minute. C'est là. passé trop vite. Mais tu reviens quand tu veux déjà, premièrement. Avec Et grand deuxièmement, plaisir. là, je sais que t'aimes beaucoup les jeux d'horreur. Oui. Quel est celui auquel tu joues en ce moment? En jeu d'horreur. Ouais. Jeux vidéo. Bah, le truc c'est que je les ai quasi tous faits quoi. Donc là actuellement j'attends Silent Hill 2. Ouais. Je l'attends vraiment avec impatience. Ils ont refait certains trucs parce que la J'ai pas connu première. Silent Hill de base. Donc moi je vais découvrir Alors- Silent Hill comme ça. Alors, faut savoir que moi, je les ai tous faits. Ok. Le 2, c'est le meilleur. Bah c'est pour ça qu'ils font celui-là. Oui, mais bon. C'est pour ça qu'ils font celui-là. Le 2, c'est le meilleur, mais la première, le premier teaser qui était sorti était pas ouf. Ah ouais. Ouais. Et Donc moi là, ils ont en sachant bossé que moi j'ai pas d'éléments de comparaison, peut-être que je. Ah oui, c'est vrai. Tu vois donc mais j'ai hâte. Et s'il y a un jeu d'horreur un peu indé que je peux conseiller, c'est Visage. Jamais de Qui la est vie. exceptionnel. Alors, je me suis chié rapidement. dessus comme jamais. Vas-y, rapidement, fais-nous le pitch de C'est Visage, un j'ai pas espèce joué. de Pity, je sais pas si certains ont la rêve de Pity, ouais, c'est un Pity jeu, atroce. c'est un peu le Silent Hill que a voulu faire Hideo Kojima qui a été annulé, Non, et ouais. c'est un peu dans cette vibe là où tu vas refaire en boucle des choses, et puis ça va bouger, ça va changer, des trucs un peu mystérieux, t'as différents endroits à explorer dans une maison qui est hantée, et c'est absolument atroce, mais c'est génial. Tu te chies dessus du début à la fin, c'est En exceptionnel. plus, moi, j'adore me chier dessus. Ah mais vas-y, Attends, Visage, tu vois, c'est- Visage, Madison aussi, exceptionnel. Et Until Dawn pour ceux qui aiment les jeux à choix, qui Ah. vient de ressortir dans sa version Trop bien. complètement remaster, remake, remaster, je sais jamais. C'est Ça vrai dépend si c'est un Ouais. remake ou un remaster. Full HD magnifique, ils ont refait tous les c'est- graphismes, c'est c'est pas sublime. carré. Ouais, c'est pas, c'est Ça, par magnifique. contre, je vais le faire. C'est magnifique. Le Et c'est tueur un- à l'origami. Ah mais c'est Ouais. ah ouais, bah là, tu vas sur Heavy Classique. Rain. Ah oui, non, c'est autre chose. Heavy Ça, Rain, ce serait autre chose, incroyable. attention. Heavy Rain, autre chose. Mais ouais, Heavy Rain, c'est très bon. Until Dawn, excellent jeu d'horreur à choix. Et rapidement, est-ce que t'as fait le remake de Alone in the Dark? Pas encore. Il y a un remake. Adeline double dans d'ailleurs. Eh bah, il est pas ouf. Je sais, Adeline Ouais. elle est déçue, elle est triste Ouais, parce bah, que elle a bien raison, Adeline. elle est On parle triste parce d'Alan Wake. que non, Non. Alone in the Dark Alone in avec the Dark. deux acteurs, t'en as une, je sais plus comment, celle que double Adeline, C'est je sais avec plus comment elle s'appelle. le mec de Et le mec de Stranger Things. Voilà. Mais c'est dommage, Adeline elle attendait beaucoup parce Ouais. qu'elle était très contente de faire un jeu d'horreur. Elle est très déçue. Moi, je l'ai revendu. Ah ouais, à ce point-là Ouais, Ah, je l'ai c'est revendu. triste. Ah, merde. C'est dommage, c'est Bref, dommage. c'est comme ça, Sora, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un super moment. Je rappelle que ta marque est en rupture de stock à Yami et on attend la suite. Le samedi 1er juin à 18h. Voilà. Samedi 1er juin à 18h. Exactement. Et puis tu repasses. J'aurais bien pu évidemment. faire gagner un truc ici. Oui, Ah, je fais tu sais taille quoi L, hein. Eh bah, tu sais quoi, on verra ça la prochaine fois. Eh ben, dommage pour vous les frères. Tu reviens pour la Balance nouvelle des saison. Avec Oh, grand le plaisir. teasing. Avec grand plaisir. Merci Au beaucoup, début juillet, je Sora. reviens. Ça marche. Willax, Rendez-vous. merci. Rendez-vous de vendredi à partir de ouais, 16h au Wanderlust pour Let's go. kiffer Willax. Merci beaucoup, ma chère De rien. Soso. Merci beaucoup, mon cher Diff. Merci à Xavier, à Maël, à Face, à Juliette et évidemment au boss des boss, Shahid. Et puis merci à vous qui nous regardez et nous écoutez toutes les semaines. Et on se retrouve mercredi prochain. Ciao!